Les hôtels mondiaux descendent. Pendant que tous les autres offrent leurs biens les plus précieux, désespéré d'avoir une récompense de lumière blanche, je jette un seul sac de collation épicée sur l'hôtel. La foule autour de moi ricane. Juste un autre perdant fauché implorant de l'attention. Mais ensuite, l'hôtel éclate avec le faisceau rouge du niveau le plus élevé et un objet de qualité mythique qui n'est jamais apparu auparavant émerge de la lumière. Tout cela parce que j'ai éveillé une grande capacité unique, l'œil de la vérité. Cela me permet de voir les coordonnées et les exigences de chaque hôtel. Tant que j'offre exactement ce que veut chaque hôtel, j'obtiens la plus haute récompense. Mais il y a quelques heures à peine, j'étais encore un esclave d'entreprise, drainant chaque centime de mon ex-petite amie. Elle a pris le tout nouveau sac Dior que je lui avais acheté, puis est montée dans un Maboc tout neuf. En marchant dans la rue, j'avais l'impression que le ciel était sur le point de tomber, puis le ciel a vraiment rugi. Un énorme boom fendit l'air et d'innombrables hôtels tombèrent d'en haut. En un instant, le monde entier est baigné d'une lumière violette. Soudain, une douleur aiguë me transperce les yeux. Lorsque je les rouvre, je vois des lignes de texte sur un hôtel voisin. Texte seulement que je peux lire. Hôtel numéro 666, coordonnées connectées, l'abîme sans fin, une bête colossale qui a tout dévoré habite ici. Des siècles sans fin l'ont laissé ennuyer au-delà des mots. À l'heure actuelle, il a envie de quelque chose qui puisse offrir le choc gustatif ultime. Une foule se forme autour de l'hôtel. Un gars potelé intervient. Il jette sa miche de pain sur l'hôtel. Un instant plus tard, une douce lumière blanche jaillit de l'hôtel. Un fruit lumineux apparaît alors. Le gars potelé commence à haleter d'excitation et enfonce le fruit directement dans sa bouche. La graisse de son corps fond en quelques secondes. Il se transforme sous nos yeux en un beau mec musclé et ciselé. La foule perd la tête. Ils se précipitent pour jeter leurs objets les plus précieux sur les hôtels. Patek Philippe, montre or, diamant. La foule folle jette tout sans hésiter. Je regarde la scène et je crie presque à haute voix, car moi seul sais que la créature derrière cet hôtel ne veut que le choc gustatif ultime. Et il se trouve que j'ai exactement cela. Un ami m'a un jour apporté un sac de lanières épicé Reaper d'outre-mer. Je l'ai léché une fois et mes fesses ont brûlé pendant 3 jours et 3 nuits. Si une seule miche de pain produit un fruit d'amélioration, qu'obtiendrai-je en lui donnant exactement ce dont elle a besoin? Avec cette pensée, je rentre chez moi en courant. Je fouille tous les tiroirs jusqu'à ce que je trouve ce sac de lanières épicé Reaper. Une fois que je me suis calmé, je ne me précipite pas pour sortir. J'ouvre mon ordinateur pour consulter les actualités. Effectivement, l'ensemble de l'internet mondial a explosé. Chaque site web est inondé d'un seul mot, hôtel. Un magnate a offert un camion plein d'or. Il reçut un pouvoir extraordinaire. Parce qu'après avoir transporté des caisses de lingots d'or par camion et tout jeté sur l'hôtel, il a reçu une récompense de lumière bleue. L'hôtel renvoya une graine rayonnante d'un éclat bleu. Après l'avoir avalé, le magnate a acquis la terrifiante capacité d'invoquer des vignes. Une autre nouvelle attire mon attention. Nation Sakura, l'offre a échoué. Un démon mangeur de chair a été invoqué. Il s'avère qu'un maître a offert son épée ancestrale. Ce qui apparut à la place était un démon enveloppé de brume noire. Les pertes dans la nation Sakura sont catastrophiques. L'armée est désormais impliquée. Je lis les informations et prends une profonde inspiration. Ainsi, une offre ratée peut provoquer un désastre. Cela signifie que donner à chaque hôtel exactement ce qu'il veut, c'est tout. À ce moment, mon téléphone vibre violemment. Alerte officielle de la nation Dragon. Les premières recherches ont révélé des risques et des limites majeures liées aux hôtels mystérieux. Chaque personne ne peut offrir au même hôtel qu'une seule fois et peut faire au maximum 3 offrandes par jour. La descente des hôtels a également déclenché une impulsion d'énergie inconnue qui a détruit tous les appareils de surveillance de la planète. Mon cœur se serre. C'est un cadeau du ciel. Je vérifie l'heure sur mon téléphone, 22 h. J'emballe les lanières épicées de faucheuse. Sans hésitation, je retourne sur la place. L'endroit est maintenant vide avec seulement des restes d'offrandes de la journée. Je sors les lanières épicées de faucheuse de ma poche et les place soigneusement sur l'hôtel. L'hôtel réagit violemment. Un faisceau de lumière rouge jaillit vers le ciel. En un instant, la ville entière est baignée d'une lumière rouge sang. Même les habitants des rues, à des kilomètres de là, sont terrifiés par ce spectacle bouleversant. Et puis je vois un énorme œuf noir de jet se matérialiser sur l'hôtel. Je le récupère immédiatement. Sans m'arrêter une seconde, je disparais de la scène. Au même moment, des alarmes retentissent au siège du bureau des affaires des anomalies dans la capitale de la nation Dragon. Un homme au visage sévère demande: avons-nous verrouillé les coordonnées? Reporting général: sur la base des données que nous avons collectées, nous avons restreint la zone générale. L'emplacement sur la carte est exactement là où je me trouve. Le district ouest de Riverside City, Dragon Nation. Désignez immédiatement cette zone comme zone d'observation de niveau S. Informez la succursale de Riverside City, n'épargnez aucun frais. Découvrez ce qu'était ce feu rouge. À présent, je suis déjà rentré chez moi. En regardant l'œuf géant dans mes bras, je suis véritablement perplexe. C'est quoi cette chose? Je ne peux pas exactement l'ouvrir et faire du riz frit doré. Soudain, une ligne de texte apparaît sur la coque. œuf de dragon abyssal. Grade mythique, une fois éclos, le propriétaire gagne un dragon abyssal comme compagnon. Son pouvoir rivalise avec celui des dieux. En lisant ceci, je suis ravi. Quiconque joue à des jeux sait que Mythique c'est le niveau le plus élevé de tous. Les lanières épicées Reaper ne m'ont vraiment pas laissé tomber. Puis j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Pourquoi mes yeux peuvent-ils aussi analyser les récompenses de l'hôtel? Je me précipite vers la salle de bain et me regarde fixement dans le miroir. Une ligne de texte apparaît. L'œil de vérité, de qualité, unique, peut voir à travers la cause et l'effet de toute chose. Contempler un hôtel pour révéler ses coordonnées connectées et l'offrande requise. Contempler tout objet lié à l'hôtel pour révéler son grade, son nom et son effet. C'est comme ça que ça marche. Je n'aurais jamais imaginé que ses yeux puissent faire autant. Soudain, je me souviens du message du forum que j'ai vu plus tôt. D'innombrables personnes ont fait des offrandes et ont récupéré un morceau de bois mort qui ne signifiait rien pour eux, ou une simple pierre ordinaire. Ils n'avaient aucune idée de ce que faisaient ces choses, alors ils les ont gaspillées. Mais je suis différent.
Un seul coup d'œil suffit, toutes les informations cachées deviennent miennes. La chasse au trésor caché n'est plus seulement un fantasme. Je range l'œuf de dragon dans mon lit et jette un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. 22h30. Jusqu'à minuit, il me reste 1h30. Il me reste encore 2 offres aujourd'hui. Dans cet esprit, je commence à emballer des choses qui pourraient s'avérer utiles. Du baume du tigre, un briquet, un livre de philosophie. Ce que d'autres pourraient qualifier de indésirable, je le prends entièrement. Enfin, je mets un couteau à fruits dans le sac pour me défendre. Puis mes yeux se posent sur le cadre photo posé sur mon bureau. Viviane sourit brillamment sur cette photo. Le garder ne sert à rien. Aucun. J'ai mis la photo dans ma poche avec l'intention de la jeter. Dehors, je me dirige directement vers le quartier industriel abandonné de l'ouest de la ville. L'endroit est désert depuis des années. Le terrain est complexe. Terrain parfait pour mon projet. Puis mon téléphone sonne de nulle part. L'appelant n'est autre que mon ex-petite amie, Viviane. Je raccroche immédiatement. Je la bloque et supprime son contact. À ce moment précis, dans un hôtel 5 étoiles, Viviane est avec Damon. Elle avait supposé que j'étais toujours recroquevillé dans ma location minable, boudant de misère, qui aurait pensé que la seconde suivante, son appel serait raccroché. Une rage sans nom éclate en elle. Comment un perdant sans valeur qu'elle a largué hostile lui raccrocher au nez. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Une simple salutation fait fondre la colère de Viviane en un instant. En regardant l'homme devant elle, elle est plus que satisfaite. Il peut sortir avec désinvolture des sacs valant des dizaines de milliers et des montres valant des centaines de milliers. Ce sont les plus belles offres de cette nouvelle ère. Face à une telle fortune, le dévouement et les vœux ne veulent rien dire. Après tout, lorsqu'elle m'a offert le sac Dior que je lui avais offert, l'hôtel a éclaté d'une lumière verte qui remuait l'âme. Et ces 2 offrandes suivantes ont également produit cette rare lumière verte. Clairement, elle est l'élue de cette époque. Damon assis à côté d'elle semble également profondément intéressé par Viviane, mais au fond de ses yeux, il n'y a que du calcul. Il avait seulement prévu de dépenser un peu d'argent pour s'amuser. Il ne s'attendait pas à ce que la chance de cette femme soit aussi absurde. 3 offrandes d'affilée, toutes feu vert, la garder dans les parages pourrait s'avérer très utile plus tard. Pendant ce temps, j'ai déjà atteint le quartier industriel abandonné. Je dois trouver 2 hôtels convenables et faire mes offrandes avant minuit. Sinon, les chances sont gaspillées. Quelques pas plus loin, j'aperçois un hôtel. Hôtel numéro 2509, 1, coordonnées connectées, le royaume de la casse, un lutin mécanique qui prend plaisir à ramasser les ordures. Il a une fixation presque obsessionnelle sur les capsules de bouteilles. Je secoue légèrement la tête. Un lutin mécanique ramassant les déchets. Quelle récompense cela pourrait-il donner? Je continue de marcher et un autre hôtel apparaît devant moi. Numéro d'hôtel 18472, coordonnées connectées, l'étang asséché. Un esprit carpe sur le point de mourir de soif ne souhaite plus qu'une gorgée d'eau douce et fraîche. Pas satisfait de celui-ci non plus. Je continue d'avancer jusqu'à atteindre une petite ruelle remplie de détritus. Après m'être assuré qu'il n'y a personne, je fixe mes yeux sur un autre hôtel. Hôtel numéro 444, coordonnées connectées, le théâtre des douleurs. Une héroïne tragique condamnée à répéter éternellement son rôle sur scène est devenue profondément lasse de son scénario prédéterminé. Elle a maintenant envie d'un objet né d'une véritable trahison, imprégné de haine pure et de ressentiments brûlants. Mon souffle se coupe. Le numéro d'hôtel est 4 fours et la demande est incroyablement spécifique. Mais attendez, je viens de me faire larguer. Je sors la photo de Viviane. Je passe le couteau à fruits sur son visage. Ayant peur de ne pas pouvoir canaliser suffisamment de haine et de ressentiment, je ferme les yeux et commence à me souvenir. Vous avez eu de la fièvre? J'ai déjà promis à ma meilleure amie que nous ferions du shopping. Buvez simplement plus d'eau vous-même. Où est mon compte de jeu? Je l'ai vendu. Les hommes qui jouent à des jeux gâchent leur vie. Je garde ces quelques milliers pour nous acheter de la bonne nourriture. Tu devrais grandir, je ne vais pas souffrir à tes côtés. Nous n'avons jamais été censés vivre dans le même monde. S'il te plaît, arrête de me déranger. En me souvenant de tout cela, je souris soudain. Je sors le briquet de ma poche et l'allume. Après avoir brûlé une partie de la photo, je dépose l'offrande sur l'autel. Un rayon violet jaillit. La réaction est moins explosive que le feu rouge, mais l'actualité n'a jamais évoqué cette couleur auparavant. Je ressens un léger frisson. 5 talons de billets en lambeaux apparaissent. Je les attrape dans mon poing. L'œil de la vérité s'active. Le texte apparaît. Objet réglé, ticket pour l'acte 4. Grade, épique, utilisation unique. Lorsqu'il est utilisé, il force la cible à revivre ses peurs les plus profondes ou ses souvenirs les plus douloureux. Leur esprit s'effondre pendant 3 secondes, les laissant incapables d'agir. Qualité épique, pas aussi puissant qu'un œuf de dragon, mais un objet de contrôle dur de 3 secondes suffit pour décider de la vie ou de la mort dans un combat. Et cela semble faire partie d'un ensemble. Que se passe-t-il si je récupère tous les actes antérieurs? Pas le temps d'y penser. Il ne reste que 30 minutes avant minuit. Je fouille dans tout le district industriel. Je trouve un autre hôtel, hôtel numéro 700-591. Coordonnées connectées, le carrefour perdu, un explorateur perdu aspire à la bonne direction, je secoue la tête, me retourne et m'éloigne. Je ne peux offrir aucun conseil pour cette demande. Après avoir marché un peu plus loin, un autre hôtel attire mon attention. Hôtel numéro 1988, coordonnées connectées, la bibliothèque silencieuse. Un bibliothécaire en chef âgé aspire à entendre un mot d'éloge sincère de la part d'un autre. J'ai failli choisir celui-ci, mais ensuite je me souviens des jours amers que j'ai vécus. Je dois maximiser mon gain. Après avoir parcouru un large cercle, je découvre enfin un immense atelier d'usine. À l'intérieur se trouve un hôtel. Numéro d'hôtel 1010. Au début, le numéro ne m'impressionne pas, puis j'ai réalisé quelque chose. Ce numéro est un code binaire, une ligne de texte apparaît, coordonnées connectées, la singularité logique. Une supérieure sur le point d'éveiller la conscience de soi. Il maîtrise toutes les formes de raisonnement complexes, mais ne parvient toujours pas à comprendre un seul paradoxe. Pourquoi les êtres intelligents réfléchissent-ils à des questions qui n'ont aucun sens pour la survie? Il a soif d'un échantillon de cette sagesse inutile. Je décide instantanément, c'est celui-là. Je sors un livre de mon sac à dos, un livre de philosophie intitulé L'être et le néant. Le match est absolument parfait. Je dépose le livre sur l'autel. Un cri perçant me déchire les tympans. L'air se remplit de l'odeur brûlée des appareils électroniques frits. Je panique une seconde. Est-ce que je viens de faire frire le processeur de l'IA? Puis soudain, un pilier de lumière dorée éclate vers le ciel.
L'ensemble de l'atelier est baigné de lumière, mon cœur bat à tout rompre. En quelques heures seulement, j'ai collecté des lumières rouges, violettes et dorées. 3 couleurs même pas signalées en ligne. Soudain, un frisson mortel m'envahit par derrière. La lumière vive me permet d'apercevoir une silhouette sombre. Il me charge avec une vitesse inhumaine, sa lame est sur le point de m'enfoncer dans le dos. Mais la seconde suivante, le corps de l'attaquant se fige soudainement. Un cri d'agonie s'ensuit, son couteau tombe au sol avec fracas. Il se serre la tête de douleur. Parce que dans la fraction de seconde avant que je puisse réagir, j'avais déjà utilisé le ticket pour le 4e acte. 3 secondes d'être piégé dans ses souvenirs les plus douloureux. Je retire le couteau à fruit de ma taille. Un coup rapide et c'est fini, puis je m'appuie contre le mur tremblant de façon incontrôlable. C'est la première fois que je tue quelqu'un. En regardant le cadavre, je tourne la tête et je vomis tout dans mon ventre. Un instant plus tard, je me force à me lever. Ainsi, les piliers lumineux de haut niveau signifient une opportunité, mais ils sont aussi un arrêt de mort. Ils attirent les prédateurs qui se cachent dans le noir. Puis je remarque quelque chose sur le cadavre. 2 faibles orbes de lumière blanche planent au-dessus du corps. L'œil de la vérité s'active, legging léger, grade commun. Augmente légèrement la vitesse de déplacement et la puissance de saut, statut non lié, pleure, regarde le 2e élément. Charme d'endurance brute, grade commun, augmente légèrement l'endurance physique. Statut non lié. Ces mots provoquent un choc dans mon esprit, une règle brutale surgit dans ma tête. Tuer et réclamer, abattez une cible et les objets qu'elle gagne grâce aux offrandes deviennent les vôtres. Ce type avait 2 objets pratiques sur lui. Il a probablement déjà fait ça à d'autres. Alors pourquoi l'internet tout entier est-il rempli de piliers légers et de récompenses, mais pas un seul article ne mentionne ce risque? Plus j'y pense, plus mon sang se refroidit. Ce n'est pas que personne ne le sache. Ceux qui savent ont tous choisi le silence. Certains d'entre eux sont comme le cadavre au sol. D'autres veulent jouer le rôle du chasseur, et certains n'osent tout simplement pas parler, le gouvernement par exemple. L'annoncé reviendrait à admettre que l'ordre social existant s'est déjà effondré. La loi sur les forêts obscures prend le dessus. Le monde entier sombrerait dans le chaos. Avec cette pensée, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Je rassemble les 2 orbes blancs et regarde vers le centre de l'hôtel. Un cube métallique de la taille d'un point se trouve là. L'œil de la vérité s'active. Voûte dimensionnelle. Grade légendaire. Une fois lié, l'utilisateur gagne un espace dimensionnel d'un volume initial de 1000 m3. Les objets liés à l'hôtel peuvent être stockés ou récupérés à volonté grâce à la pensée, au niveau légendaire et à un objet de type logistique. Je pense immédiatement à l'œuf de dragon à la maison. Le stocker dans cet espace est l'option la plus sûre. Dès l'instant où mon doigt touche le cube, un vaste espace s'ouvre à l'intérieur de ma conscience. Avec une seule pensée, je dépose également les billets pour le 4e acte à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vérifie mon téléphone. Juste après minuit, je range le couteau à fruits taché de sang et me prépare à quitter les lieux. Mais à peine 2 pas plus loin, un énorme éclair déchire le ciel. D'énormes gouttes de pluie s'abattent. Il y a un instant, le ciel était clair avec un clair de lune éclatant. Comment se fait-il qu'il pleuve soudainement? Cette pluie est fausse. Je me fiche sur place n'osant pas bouger. J'ai un parapluie dans mon sac, mais je ne sais pas si cette pluie est dangereuse. Après tout, si les altérations peuvent tomber du ciel, la pluie qui mute les gens n'est pas hors de question. Je sors mon téléphone pour vérifier. Effectivement, les forums sont inondés de messages sur la pluie. Le sujet brûlant il y a quelques minutes était les offrandes. Maintenant, tout le monde se demande, est-ce qu'il pleut et qu'il gronde de votre côté aussi? Les gars, cette pluie est définitivement arrêtée. Ne le laissez pas vous toucher. Attention aux mutations. Oh non, j'ai eu de la pluie. Je n'ai jamais tenu la main d'une fille. S'il vous plaît, ne me transformez pas en zombie. Post-actualisation à une vitesse fulgurante et mon cœur se serre petit à petit. Si cette pluie infecte réellement les gens, les conséquences sont impensables. Avant que je puisse élaborer un plan, un message signalé par un drapeau rouge me fait battre le cœur. Putain de merde, quelque chose d'énorme vient de se produire. Les hôtels ont disparu. Après avoir récupéré les lumières rouges, violettes et dorées, 3 couleurs qui ne sont jamais apparues en ligne, je me préparais à rentrer chez moi. Puis le ciel clair éclairé par la lune s'est soudainement transformé en une averse. Les forums sont inondés de messages sur la pluie, actualisés plus rapidement que je ne peux les lire. Mais le message le plus alarmant ne concerne pas la pluie. C'est le titre signalé par le drapeau rouge. Quelque chose de grand se passe. Les hôtels ont disparu. Je tourne la tête pour vérifier. Effectivement, l'hôtel derrière moi a disparu. Et à ma grande horreur, le cadavre d'avant a également disparu. Mais je suis certain que personne n'est venu ici. La seule explication est la pluie. Lorsqu'il tombe, les hôtels disparaissent. Il efface également toute trace de la veille. Combiné à la destruction de tous les équipements de surveillance dans le monde, cela constitue un environnement idéal pour les meurtres et les vols. Comme la pluie en elle-même est inoffensive, je sors mon parapluie et je rentre chez moi. Peu de temps après mon départ, le bureau des affaires des anomalies arrive sur les lieux. Il localise rapidement l'atelier où se trouvait l'hôtel. Le commandant Ryan se tourne immédiatement vers l'arrière de son équipe. Une jeune femme d'une vingtaine d'années s'avance. Après son offrande hier, elle a acquis une capacité, rembobinage énergétique. Cela lui permet de ressentir les fluctuations d'énergie résiduelle dans un espace. Plus le niveau est élevé, plus la trace est claire. L'agent Emily ferme les yeux et commence à ressentir. Soudain, il pousse un cri étouffé et recule en trébuchant. Ryan la rattrape instantanément. Qu'est-ce que c'est? Emily respire fort, sa voix tremble. C'est complètement différent de la scène précédente. Celui-là était une luciole. C'est brillant comme la lumière du jour, chaud comme le soleil. Un membre de l'équipe ne peut s'empêcher de prendre la parole. Serait-ce de la lumière dorée? Le visage de Ryan devient instantanément grave. Verrouillez cette zone. Effectuez un balayage approfondi. Signalez-le immédiatement au siège. Dites-leur que je soupçonne qu'un monstre au-delà de toute imagination se cache ici. Pendant ce temps, dès que je rentre à la maison, je déplace l'œuf de dragon dans l'espace dimensionnel. À partir de maintenant, je n'ai plus jamais à craindre qu'il soit découvert. Si le dragon éclos pouvait y entrer aussi, ce serait idéal.
Mais d'abord, je dois trouver comment le faire éclore. Je me souviens des rituels de liaison du sang dans les films. Je décide de l'essayer. Je verse une goutte de sang sur la coquille. Soudain, une ligne de petit texte apparaît sur l'œuf. Condition d'éclosion, absorbe une quantité suffisante de sang. C'est proche de ce à quoi je m'attendais, mais mon propre sang ne suffira jamais. Il faudra que je trouve quelque chose demain. Après tout, mon esprit a été tendu toute la journée et la fatigue me rattrape. Je m'endors rapidement. À 5 heures du matin, une alarme perçante me réveille en sursaut. Les hôtels ont été véritablement rafraîchis. J'ouvre mon téléphone et consulte les forums. Quelques conclusions émergent rapidement. La pluie grise d'avant l'aube ne cause aucun dommage au corps. Il s'arrête à 5 heures précises du matin et les hôtels se rafraîchissent au même moment. J'ai l'intention de sortir prendre le petit déjeuner et en même temps de réfléchir à l'endroit où trouver suffisamment de sang. Je commande un bol de nouilles dans un petit restaurant. J'ouvre les forums sur mon téléphone. Aujourd'hui, chaque sujet tourne autour des offrandes. Beaucoup de gens sont devenus des joueurs compulsifs sur les hôtels. Pendant que je mange, j'entends une conversation à la table voisine. L'un des hommes se penche et dit à voix basse: regardez tous ces gens obsédés par les offrandes aux hôtels, y jetant des pièces de jade antiques comme des joueurs dégénérés. Ils ont oublié une chose importante. L'autre homme demande: qu'y a-t-il de plus important que les hôtels? Les gens ont encore besoin de manger, ils doivent manger. La nourriture, l'huile et le riz sont donc toujours essentiels. J'ai l'intention de racheter une petite usine de transformation alimentaire à des prix défiant toute concurrence. Quand ces fous dépenseront tout leur argent et viendront réclamer de la nourriture, je serai le roi de la nourriture de Riverside City. À ces mots, un éclair explose dans mon esprit. La transformation des aliments implique de la viande. Et d'où vient cette viande? Des abattoirs, sans aucun doute. Si je peux racheter un abattoir à un prix avantageux, le problème du sang se résoudra de lui-même. Je rentre précipitamment chez moi, ouvre mon ordinateur et commence à parcourir les listes. Grâce aux hôtels, de nombreuses usines sont désormais à vendre. Je me verrouille rapidement sur une seule annonce. Petit abattoir à la périphérie ouest de Riverside City. Vente urgente pour raisons personnelles. Prix négociable. Sans hésitation, je compose le numéro. Nous convenons d'une heure de rendez-vous. Après avoir raccroché, je vérifie le solde de mon compte. Pour certaines personnes, ce montant ne suffirait même pas à couvrir une seule offre décente. Mais pour moi, cela pourrait bien acheter un nid de dragon privé. 14 heures, j'arrive à la périphérie ouest de Riverside City. Un homme d'âge moyen vient de me saluer. Il commence à présenter la propriété. Cette chaîne d'abattage a fait l'objet d'un entretien coûteux le mois dernier. La réfrigération en chambre froide est haut de gamme. Je viens de scanner l'endroit sans rien dire. Mon attitude froide le met mal à l'aise. Il lance provisoirement un prix gonflé. Je ne réponds pas. Je secoue simplement la tête. Après quelques allers-retours, j'achète le logement pour 40% du prix demandé. Il signe le contrat et remet les clés. Il me donne également le numéro de contact d'une ferme d'élevage à proximité. Problème de chaîne d'approvisionnement résolu instantanément. Je fais le tour de la propriété que je viens d'acheter, puis j'ouvre une trappe cachée dans le sol. Il mène à un débarras délabré. Soudain, l'œil de la vérité perçoit une légère fluctuation d'énergie. J'écarte soigneusement la poussière et un hôtel émerge devant moi. Sa surface est rouge sang et le son d'un cœur battant s'en échappe. Je refoule ma peur et active l'œil de la vérité. Une vive douleur me traverse les yeux. Un texte tordu et brûlant de sang apparaît. Hôtel numéro 40, coordonnées connectées, le trône cramoisi. Tout est nourriture jusqu'à ce que la couronne cramoisie soit revendiquée. Trade spécial 1, hôtel éternel. Cet hôtel existe en permanence, cela ne compte pas dans la limite d'offres quotidiennes. Offre illimitée autorisée. Trade spécial 2, forge de chair. N'importe quelle récompense d'hôtel peut être offerte ici et convertie en sang source. L'absorber booste durablement la vitalité globale de l'utilisateur. Mon esprit tourne. C'est l'hôtel au numéro le plus bas que j'ai jamais vu et il est permanent. Ce qui est encore plus fou, c'est que les offres sont illimitées et que l'emplacement est essentiellement mon domaine privé. Avec cet hôtel comme plaque tournante, chaque récompense inutile que je reçois plus tard peut être transformée en source de sang pour renforcer mon corps. L'envie de le tester est irrésistible. Idéalement, j'ai une récompense d'hôtel directement dans ma poche. J'y ajoute le sortilège d'endurance brute que j'ai récupéré la nuit dernière. Une ancienne bouteille en verre se matérialise au centre de l'hôtel, à moitié remplie d'un liquide sombre. L'œil de la vérité s'active. Le sang source, une fois absorbé, augmente légèrement la vitalité globale. Amélioration permanente, exactement ce à quoi je m'attendais. Sans hésitation, je le bois. Je m'attends à un goût nauséabond et sanglant. Au lieu de cela, il est croustillant et sucré. Alors que je me demande pourquoi je ne ressens rien, une vague de chaleur éclate en moi. Chaque cellule de mon corps boit avidement cette énergie. De la vapeur commence à s'échapper de ma peau. Cette sensation n'a rien à voir avec les objets que j'ai utilisés auparavant. Ce pouvoir surgit directement de ma chair et de mon sang. Je m'approche d'une demi-carcasse de bœuf accrochée à un crochet. Un simple coup de poing et plus de 100 livres de bœuf s'envolent dans le coin. C'est plus terrifiant que je ne l'imaginais. Je n'ai absorbé qu'une seule bouteille de sang de source commune. Devenir un dieu incarné n'est peut-être pas un rêve. Je refoule mon enthousiasme. Demain, j'achèterai un lot de poules pour faire éclore l'œuf de dragon. Mais pour le moment, je dois récupérer les objets de récompense dont personne ne veut. D'innombrables personnes ont dépensé des fortunes en offrande uniquement pour recevoir des ordures. C'est exactement ma cible. Le jeu est risqué. Ramasser les déchets ne l'est pas. Cet après-midi-là, je contacte un propriétaire d'élevage et me retrouve face à un nouveau problème. L'achat d'un lot de poulet coûte de l'argent et l'achat à l'abattoir a vidé mes économies. La nouvelle ère est arrivée, mais la monnaie continue de faire bouger le monde. Je décide donc de partir d'abord en quête et de voir si je peux trouver des trésors. Maintenant que j'ai l'hôtel exclusif du trône pourpre, je commence à chercher d'autres hôtels pour utiliser ma limite d'offrande quotidienne. Mais de manière inattendue, au moment où j'atteins le marché humide, un cri perçant déchire l'air devant moi. Une créature humanoïde vêtue de robe de moine en lambeaux déchire un passant. J'active aussitôt l'œil de vérité, le moine carnivore, courroucé, calamité ordinaire, accusé à tort d'avoir volé et mangé du mouton, il a été battu à mort. Il était gardien du temple. Il déteste tout ce qui touche aux offrandes de viande. Ça clique immédiatement.
Un génie a offert de la viande à un hôtel et a invoqué cette bête calamité, marchant droit dans la ligne de feu. Soudain, plusieurs véhicules tout-terrain entrent en trombe. Les portes s'ouvrent claquées et des silhouettes en sortent. Au front se trouve le commandant Ryan du bureau des affaires d'Anomalie. Son visage est sombre alors qu'il aboie des ordres. La scène est verrouillée en quelques secondes. La foule est rapidement évacuée mais je reste à proximité sans sortir. Ryan jette un coup d'œil à la femme derrière lui. Commandant Ryan, la fluctuation d'énergie est très forte. Sois prudent. L'expression d'Emily est sérieuse. De derrière le cordon, j'entends clairement chaque mot. Putain de merde, elle peut ressentir les fluctuations d'énergie. De quel genre de capacité s'agit-il? Soudain, les sens d'Emily captent quelque chose. Elle me regarde droit dans les yeux. Nos regards se croisent. Je réprime la panique qui monte dans ma poitrine. En surface, j'entretiens la curiosité et la peur d'un spectateur ordinaire. Le front d'Emily se plisse légèrement. Elle a juste ressenti une fluctuation d'énergie inhabituelle, mais elle était trop faible. Elle n'en est pas sûre. Était-ce juste son imagination? À ce moment précis, le moine courroucé à l'intérieur du marché pousse un rugissement furieux. Ryan ordonne immédiatement à son équipe d'arrêter le feu de suppression, mais le moine n'est absolument pas affecté par les armes à feu. Voyant cela, Ryan crie « Escouade 2, bougez !» Les mots sont à peine sortis. Ça bouge quand deux personnages jaillissent, un de chaque côté. L'un d'eux se déplace si vite qu'il laisse une image rémanente. Il lève un poignard et frappe la nuque du moine. L'autre soulève un énorme support en fer et le frappe sur la tête de la créature. L'assaut féroce laisse le moine grand ouvert. Ryan saisit l'ouverture et rejoint lui-même le combat. Sa longue lame crépite d'une électricité aveuglante. Un seul coup et la tête du moine tombe proprement. En regardant ça, je suis vraiment choqué. Leur coordination est parfaite et l'écart qui nous sépare actuellement est énorme. Je dois monter de niveau rapidement. Le soleil est sur le point de se coucher. Je décide de trouver un endroit plus sûr pour rechercher des hôtels. Je me dirige vers la périphérie. En chemin, je vois beaucoup d'hôtels, mais leur qualité globale est encore pire qu'au premier jour. Alors que je passe devant un bâtiment inachevé, l'œil de la vérité capte une légère fluctuation d'énergie. Je monte les escaliers jusqu'au deuxième étage. Un hôtel de forme étrange apparaît devant moi. Numéro d'hôtel 1955, coordonnées connectées. La ville des horloges éternelles. Un dieu horloger qui recherche la précision absolue parce que l'horloge éternelle qu'il a créée est trop parfaite. Il est tombé dans un ennui sans fin. Il aspire au changement. En lisant ceci, je ne peux m'empêcher de marmonner. Est-ce que ce type s'ennuie à mourir? Le numéro de l'hôtel est faible, ce qui suggère de bonnes récompenses. Mais le temps ne peut être ni vu ni touché. Je ne trouve aucune offre qui me convienne. Alors je pars pour le moment et cherche ailleurs. Alors que je m'enfonce plus profondément dans la périphérie, je trouve un autre hôtel. Celui-ci est tissé à partir de soie d'araignée. Hôtel numéro 37112. Connecté coordonne le repère du démon cochon. Une mère démon cochon qui a perdu sa voix chantante. Son enfant pleure chaque nuit à cause de cauchemars. Elle veut chanter à nouveau la berceuse du démon cochon pour l'apaiser. En lisant ceci, ma tête commence à tourner. Je ne peux même pas écouter une seule berceuse humaine tout au long. La berceuse d'un démon cochon est hors de ma portée. Je me retourne et pars frustré. 2 échecs consécutifs commencent à m'angoisser. Alors que je suis sur le point d'abandonner ce quartier, une faible lueur provenant d'un arrêt de bus attire mon attention. Je marche rapidement vers lui. Un hôtel entièrement construit avec des allumettes apparaît. Juste à côté, je suis noyé dans des vagues de chagrin. J'active l'œil de la vérité. Hôtel numéro 23333, relié coordonne le coin de la rue enneigée. Dans une tempête de neige, une petite fille aux allumettes ressent une confusion et un chagrin comme jamais auparavant. Elle ne comprend pas pourquoi les passants n'ont plus besoin des allumettes qu'elle vend. En lisant la description, je suis abasourdi. Cette configuration familière, cette atmosphère triste, n'est-ce pas la petite fille aux allumettes du conte de fées? Même les contes de fées sont devenus de véritables dimensions. Aussi choquant que cela puisse paraître, cet hôtel pourrait en réalité contenir quelque chose. Après y avoir réfléchi, je sors le briquet que je viens d'acheter et le place sur l'hôtel des allumettes. Les temps changent. Si vous ne pouvez pas capter la vague, comment allez-vous vendre des allumettes? Au moment où mes mots s'effacent, quelque chose d'étrange se produit. Une profondeur s'élève de l'hôtel, puis un rayon violet en jaillit. On y va encore une fois. Je fixe immédiatement mon regard sur la récompense. Une boîte de la taille d'une paume plane dans les airs. Je suis plein de questions, mais je me précipite quand même et je le saisis. Un mauvais pressentiment s'installe. Non, boîte d'allumettes d'espoir, grade, épique, génère automatiquement 5 matchs d'espoir chaque jour à 5 h du matin. Après avoir lu ceci, je me tais. Un objet de qualité épique qui ne produit que 5 mauvais matchs par jour. Par curiosité, je sors toutes les allumettes et les tiens. Match d'espoir, grade commun. Lorsqu'il est allumé, il brûle de manière chaude et lumineuse. Le vent et l'eau ne peuvent pas facilement l'éteindre. Inflige des dégâts de brûlure supplémentaires aux cibles de calamité. Dommage aux calamités. Maintenant, c'est intéressant. Si je rencontre un monstre de lumière noire, cela pourrait s'avérer utile. Mais seulement 5 matchs par jour me semblent toujours faibles. Juste au moment où je m'apprête à placer la boîte d'allumettes dans le coffre-fort dimensionnel, une pensée me vient comme un éclair. Les matchs sont de qualité commune. Si je les offre tous au trône pourpre, n'aurais-je pas droit à 5 bouteilles gratuites de sang source chaque jour? Je ne peux plus retenir mon enthousiasme. Je dois le tester maintenant. Je cours vers l'abattoir. 20 minutes plus tard, je fais irruption dans l'abattoir. Je me précipite vers le trône pourpre. Je sors une allumette et la place au centre. Je retiens mon souffle en regardant attentivement. La seconde suivante, une scène familière se déroule. Une petite bouteille rouge foncé se matérialise à partir de rien. Source de sang, cela a fonctionné. Mon cœur bat la chamade. La boîte d'allumettes de l'espoir combinée à un trône cramoisi. Cette combinaison est incroyable. Aucun risque et un flux constant et terrifiant de gains. Après avoir proposé toutes les correspondances restantes, j'ai maintenant 5 bouteilles de sang source. Je les bois tous. J'ai l'impression que mon sang bout. Mon corps tout entier brûle de chaleur. Quelques minutes plus tard, je m'adapte enfin au nouveau pouvoir. Je vérifie mon téléphone. Il ne reste que 2 heures avant minuit. Il reste 2 occasions d'offre et je ne peux pas me permettre de les gaspiller. L'hôtel de la ville aux horloges éternelles me revient à l'esprit.
système faible en nombre basé sur le temps, sa récompense doit être puissante. Mais quelle pourrait être la bonne offre? À cette pensée, je regarde autour de moi, mes yeux se posent sur un vieux calendrier de bureau. Mon père l'a ramené de son bureau à la maison avant son décès. Je n'ai jamais eu le cœur de le jeter. Le calendrier est couvert de marquages de toutes sortes. Le plus frappant est un cercle noir dessiné le 7 juin. C'est le jour où mes parents sont morts dans un accident de voiture. C'est aussi le jour où je visite leur tombe chaque année. Retournez plus loin. Le 15 septembre est le jour où Viviane et moi avons commencé à sortir ensemble. Le 24 décembre, c'est son anniversaire. Il existe également de nombreuses autres marques. Jour de paix, échéance de carte de crédit, mariage d'un camarade de classe, paiement du loyer, du bon, du mauvais. Ensemble, ils dessinent une chronologie qui m'appartient. Soudain, l'idée de l'hôtel de l'horloge devient claire. Le temps qu'il crée est impeccable. Aucune déviation, aucune surprise, aucun accident, aucune joie, aucune douleur. C'est comme un monde mort. Mais ce calendrier est différent. Il porte la trajectoire d'une seule vie humaine. Le temps à l'intérieur est désordonné, complexe, plein d'incertitudes. Un temps comme celui-là est vivant. Ce dont l'hôtel a besoin, ce n'est pas d'une technologie plus avancée. Cela nécessite une compréhension du temps. Avec cette pensée, je me dirige directement vers l'hôtel de l'horloge. Quand je me retrouve devant lui, je sors le calendrier et le place solennellement au centre. Le temps parfait n'a pas de vie. Cette période, pleine de regrets et d'une vie imparfaite, est celle qui est vraiment vivante. Aimez-vous ce changement? Au moment où mes mots s'effacent, le calendrier sur l'hôtel disparaît. Le temps lui-même semble se figer. Tout autour de moi devient complètement silencieux. Soudain, la lumière explose vers l'extérieur. L'ensemble du bâtiment inachevé brille de luminosité. D'innombrables fragments de vies humaines défilent devant mes yeux comme un diaporama incontrôlable. Au même moment, une montre de poche ancienne se matérialise au centre. J'active rapidement l'œil de la vérité. Montre de poche du destin. La capacité passive légendaire de Grade confère au porteur une extrême sensibilité aux changements entrants. L'utilisateur gagne un temps de réaction et de jugement bien supérieur à celui des humains ordinaires. En lisant ceci, je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. À quoi ça sert? Mais dès que je referme ma main sur la montre, une sensation indescriptible m'envahit. Je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Cette montre n'accorde ni force ni vitesse brute, il confère contrôle et conscience. Cela me permet de canaliser ma vitalité et ma force surhumaine avec une précision absolue. Pour être sûr, je place rapidement la montre de poche du destin dans le coffre-fort dimensionnel. À ma grande surprise, la résonance avec le monde ne faiblit pas du tout. Cela fonctionne toujours. À partir de maintenant, si jamais je fais face à une autre attaque sournoise, je peux les éliminer sans utiliser aucun de mes atouts. Je vérifie à nouveau l'heure. 22h40, un peu plus d'une heure jusqu'à ce que les hôtels se rafraîchissent. Il reste une dernière offrande. Mais après avoir parcouru toute la zone, je ne trouve que 2 hôtels inutiles. On se connecte à un marais rempli de moustiques géants. L'autre se connecte à un paradis de bousiers. Soudain, de faibles cris et des injures arrivent de loin. Il y a d'autres personnes ici? Je me mets instantanément en alerte. Accroupi, je me faufile en avant. Dans un entrepôt ouvert, 2 groupes de personnes s'affrontent. Juste à côté d'eux se trouve un hôtel brillant d'une douce lumière rose en forme de main délicate et mince. Mon cœur bat contre ma volonté. Cet hôtel n'a rien d'ordinaire. J'active l'œil de la vérité et je regarde. Hôtel numéro 9269, coordonnées connectées. Le palais du bonheur, une reine succube qui a mené d'innombrables batailles, insensible aux plaisirs ordinaires. Elle a soif d'une simulation physique qui puisse ébranler l'âme. En lisant ceci, j'inspire profondément. Le numéro de l'hôtel est faible, mais la description est un peu non conventionnelle. Ensuite, je caresse instinctivement mon sac à dos et me souviens d'un objet que j'ai à l'intérieur. C'est un match parfait. À ce moment-là, la situation dans le chantier change. D'un côté se tient un homme chauve portant une épaisse chaîne en or soutenue par plus d'une douzaine de voyous. L'autre côté ne compte que 4 personnes. Devant se trouve une femme grande et frappante. Le voyou chauve ricane et s'avance. Ne nous obligez pas à faire cela à la dure. Vous avez le culot de voler mes frères? Remettez-le maintenant, ajoutez quelques trésors supplémentaires et peut-être que nous vous laisserons vivre. Mais la femme en face de lui crache juste un mot froid. Perdez-vous. L'homme chauve entre en colère. Les frères les reçoivent. Alors qu'une douzaine de voyous chargent en criant, les 4 du côté de la femme forment instantanément une formation défensive. La femme, poignard à la main, fonce sur les voyous. Les autres ne sont pas en reste non plus. L'un d'eux, du type puissant, balance un tuyau d'acier avec une force brutale. Les 2 autres frappent les jambes et l'aine. Les voyous commencent rapidement à perdre du terrain. L'homme chauve rugit de fureur et donne un coup de pied au puissant combattant. L'homme crache du sang instantanément et recule de quelques mètres. Avec l'homme chauve rejoignant le combat, le vent tourne instantanément. Les alliés de la femme sont abattus les uns après les autres. L'homme chauve coince la femme contre un conteneur d'expédition. Elle ne recule pas. Un éclair de férocité froide traverse ses yeux. Vous tous mourrez. L'homme chauve sent le danger et tente de battre en retraite, mais la femme écrase une perle de chair dans sa main. Une brume noire balaye toute la cour. De l'intérieur émerge une créature de plus de 3 mètres de haut. Putain de merde. Un monstre de lumière noire. Les voyous se figent d'horreur, mais ce qui se passe ensuite est encore pire. Le monstre se retourne dès son apparition et déchire immédiatement en 2 le combattant le plus puissant. L'homme chauve a une peur bleue. Elle est folle. Cette femme est complètement folle. Elle tue son propre peuple. Les voyous se dispersent, mais le monstre les a déjà encerclés. Un massacre unilatéral commence. Je regarde depuis le banc de touche, le cœur battant. Cette femme est vraiment impitoyable. Pour s'échapper, elle est prête à entraîner tout le monde en enfer avec elle. C'est une bombe à retardement ambulante. En quelques minutes, le seul à se battre est le voyou chauve qui lutte pour s'échapper. Mais d'un seul bond, le monstre le coince. Quelques minutes plus tard, la cour est devenue un abattoir. Les voyous et les alliés de la femme sont désormais tous des cadavres. Mais le monstre continue de rôder, à la recherche de nouvelles cibles. La femme qu'il a invoquée se cache derrière un pilier, n'osant même pas respirer. Je vérifie l'heure en fronçant les sourcils. 23h50. Je ne peux plus attendre ou ma dernière offrande de la journée est gaspillée. Je respire profondément, me stabilise et canalise toute ma vitalité. Je charge droit sur la femme sauvage. Mourir. La femme derrière le pilier sent immédiatement le danger. Mais au lieu de courir, elle saisit son poignard et contre-attaque. Elle a poussé la lame vers ma poitrine sous un angle incroyablement délicat.
L'ancien moi n'aurait jamais esquivé cette frappe, mais avec le sang source et la montre de poche du destin à l'œuvre, sa trajectoire d'attaque est ridiculement claire. Je peux même prédire sa suite après avoir esquivé. J'incline légèrement mon corps et passe devant la frappe. Avant qu'elle puisse réagir, je lui ouvre le bras. Un autre coup lui arrache l'autre main. Ses deux bras sont inutiles en un instant. Elle commence à crier grâce. Nous pouvons parler s'il vous plaît, monsieur. Ayez un peu pitié, mais mes yeux sont glacés. Aucune pitié. Une fois qu'un combat commence, vous le terminez. Je lui enfonce le couteau à fruit droit sur la gorge. Il n'y a aucun moyen pour elle d'éviter cela. Mais juste au moment où la lame est sur le point de toucher son cou, la femme crie et, avec un grand bruit, elle explose dans un nuage de brouillard de sang sorti de nulle part. Ma lame traverse le vide. Une fois le brouillard dissipé, la femme a disparu sans laisser de traces. Je suis abasourdi. Elle n'est pas morte. Elle s'est enfuie juste devant moi. De quel genre de capacité insensée s'agit-il? J'avais pensé qu'elle serait une victime facile ce soir. Je n'aurais jamais imaginé que ce monde puisse être aussi profond. Une compétence de survie comme celle-ci est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Pourtant, elle n'osera pas revenir de sitôt. À ce moment précis, un rugissement mêlé à un vent impétueux me fait reculer. Le monstre de la lumière noire m'a repéré. Juste au moment où ses griffes sont sur le point de m'agripper, je fais un petit pas en arrière et j'échappe à la frappe. Utilisant la brève ouverture lorsque son attaque manque, je lui coupe une entaille sur la jambe avec le couteau à fruits. Le monstre hurle de douleur et contre-attaque. Mais chaque mouvement qu'il fait me semble être un ralenti. La prédiction accordée par la montre de poche du destin est tout simplement trop forte. En quelques échanges, j'utilise mon jeu de jambes et ma vitesse supérieure pour le laisser couvert de blessures. Mais je n'arrive pas à trouver sa faiblesse fatale. En continuant à danser autour, j'active l'œil de la vérité. L'arrière de son crâne brille en rouge. C'est l'endroit idéal. J'utilise les leggings légers pour sauter haut dans les airs. J'enfonce le couteau dans l'arrière de son crâne avec toute la force dont je dispose. Son corps massif s'écrase au sol. J'ai poussé un long soupir, enfin terminé. Je ne peux pas me permettre de perdre une seconde. Je sors l'œuf de dragon de l'espace dimensionnel. C'est l'heure du dîner, petit gars. Je le place à côté du cadavre du monstre. L'œuf semble prendre vie. La mare de sang sur le sol disparaît à un rythme visible. Même le cadavre du monstre dépérit en quelques instants. Une ligne de petit texte apparaît sur l'œuf. Progression de l'éclosion 2%. Mon cœur bat la chamade. La stratégie d'élevage fonctionne. Je suis ravi. Je place l'œuf de dragon à l'endroit où les deux groupes se sont battus. En quelques instants, l'œuf draine chaque goutte de sang du sol. Quelques orbes de lumière épars apparaissent à côté des cadavres. Je les parcours brièvement. Rien de précieux. Je les jette tous dans le coffre-fort dimensionnel. Une fois de retour, je les convertirai en sang source. Cette salle est un jackpot. Une fois tout fait, je tourne mes yeux vers le séduisant hôtel des succubes. Envie de stimulation, ma reine des succubes? Ressentez alors le charme du feu et de la glace. Je sors le baume du tigre, je le dépose sur l'autel. La main de Jade semble prendre vie. Une lumière violette m'entoure rapidement. Avec un stimulant aussi intense, je pensais que cela déclencherait au moins une lumière mythique rouge. Mais tout ce que j'obtiens, c'est du violet. On dirait que cette reine a vu beaucoup trop de choses dans son temps. Mais la seconde suivante, quelque chose d'étrange se produit. L'énergie violette ne s'estompe pas. Au lieu de cela, ils se rassemblent sur l'autel sous une forme humaine. Une silhouette floue apparaît peu à peu. Je saisis instinctivement mon couteau, mais ce qui apparaît est une superbe silhouette féminine au corps parfait. Une paire de délicates petites cornes de démon reposant sur sa tête. Derrière elle, une queue dont la pointe est en forme de cœur se balance doucement. Une succube vivante et respirante. Son regard rêveur se pose sur moi. Mortel, tu m'as plu. En guise de récompense, je vous accorderai une chance de réaliser n'importe quel souhait. La voix de la succube me laisse la gorge sèche. Le sang dans mon corps commence à affluer là où il ne devrait pas. Putain de merde. Je viens de débloquer une femme de niveau caché, mais juste au moment où l'air s'épaissit de tension, un sentiment complètement déplacé apparaît. L'œuf de dragon à côté de moi commence à trembler violemment. Avant que je puisse réagir, une force d'aspiration indescriptible et terrifiante jaillit de l'œuf noir. La succube fraîchement formée gèle. Elle sent la mort elle-même. L'aspiration défie toute logique, cela l'entraîne instantanément. Au moment où elle touche l'œuf, elle se dissout dans une énergie violette pure et en est dévorée. Un silence de mort m'entoure. Je me fiche sur place, l'esprit vide. Que vient-il de se passer? Où est ma femme de qualité épique? L'œuf de dragon au sol laisse échapper ce qui ressemble à un rôde satisfait. Puis il flotte lentement dans mes bras. Je le tiens avec les mains tremblantes car le texte sur l'œuf grimpe énormément. La progression de l'éclosion vient de grimper à 41%. L'énergie d'une succube de qualité épique est-elle si énorme? En même temps, je remarque une lueur violette sur l'œuf avec quelques petites marques en forme de cœur maintenant gravées dessus. Un dragon abyssal associé à des petits cœurs. L'œuf se blottit sans cesse contre moi. Je sais que ma femme succube ne reviendra pas. J'ai piqué la coquille avec un coup vicieux. Tu ferais mieux de devenir une fille sexy pour compenser ça. À ce moment précis, un coup de tonnerre fend le ciel. La pluie grise commence. Je me cache sous un auvent à proximité et toute trace de la bataille précédente se dissout en quelques secondes. Je commence à rejouer le combat dans ma tête. Cette femme qui s'enfuit me dérange. C'est comme un serpent venimeux caché dans l'ombre. Je décide de me glisser dans un immeuble voisin de 3 étages, dans l'espoir de la rattraper. Une mort surprise pourrait mettre un terme définitif à cette menace. Pendant ce temps, au siège du bureau des anomalies dans la capitale de la nation dragon, un chercheur en blouse blanche fait irruption. Général, bonne nouvelle. Nous avons percé le secret de la pluie grise. Le général Lee lève les yeux avec incrédulité. Dis-moi tout. Le professeur Carter prend une profonde inspiration. Nous avons analysé une substance active inconnue dans la pluie. Il est inoffensif pour le corps humain, mais il désactive temporairement les capacités surhumaines. Quoi? Le général Lee se fige. Chaque officier supérieur du centre de commandement affiche une expression choquée. Le professeur Carter continue, ses mots s'effondrent. Ce n'est qu'une fois la pluie complètement évaporée que les capacités reviennent. Cela signifie qu'entre minuit et 5 heures du matin, pendant ces heures précises, tout sacrificateur dit puissant qui est touché par la pluie revient à la normale.
Juste un humain ordinaire. Les yeux du général Lee brillèrent de conscience. Si tel est réellement le cas, nous pouvons alors profiter des nuits pluvieuses pour capturer les sacrificateurs qui ont échappé à notre contrôle. Le professeur Carter ajoute que la pluie elle-même ne peut pas être stockée, mais si nous parvenons à extraire la substance active, nous pouvons développer des agents extincteurs ou des canons à eau à haute pression. S'ils y parviennent, ce sera l'arme la plus tranchante entre leurs mains. À l'intérieur du bâtiment abandonné, je parcours les forums en attendant cette femme. Soudain, un message passe. Un secret choquant. Ne sortez pas quand il pleut, vous redeviendrez un mortel. Lorsque j'appuie dessus, le message a déjà disparu. J'ai immédiatement l'impression qu'il a été délibérément supprimé. Si cela est vrai, cela signifie que la folle ne peut pas s'échapper dans le brouillard de sang pendant qu'il pleut. Mais alors une vague de malaise m'envahit. Cela signifie-t-il que je serai également concerné? Si je redeviens un mortel et que j'oublie de chasser qui que ce soit, alors je me souviens de la source de sang du trône pourpre. La description dit solidifier en permanence. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un buff temporaire, ni d'un équipement. C'est ma propre force. La pluie peut détruire l'armure, mais elle ne peut pas dissoudre les muscles. Le coffre-fort dimensionnel est également un espace scellé. Il ne doit pas être contaminé, et la montre de poche du destin est à l'intérieur du coffre-fort, donc ma capacité de perception reste intacte. Sous la pluie grise, alors que tout le monde est réduit à l'état de mauviette, mon propre affaiblissement est à peine perceptible. Cela ne fait-il pas de moi le seul dieu de cette nuit pluvieuse? Mon cœur est sur le point d'éclater, je dois tester ça. En ce moment, je me trouve sous la pluie grise que tout le monde craint, un sourire sur le visage que je ne peux même pas retenir. Cette pluie peut anéantir toutes les capacités surhumaines, mais elle ne peut pas toucher l'amélioration du corps provenant du sang source. Alors que tous les autres utilisateurs de capacités sont réduits à l'état de faible, je suis le seul dieu de cette nuit pluvieuse. Pendant ce temps, la femme qui a été témoin de mon pouvoir terrifiant vient de s'enfuir vers son manoir en utilisant sa capacité d'évasion de sang. Ces hommes en noir, la voyant dans cet état, paniquent aussitôt. Un majordome se précipite. « Miss Scarlett, comment avez-vous été si gravement blessée? Où sont les autres ?» Les yeux de Scarlett sont remplis de terreur. Ils sont tous morts. Même moi, j'ai failli me faire tuer par cet inconnu. Il est terriblement fort. Ordonne au majordome d'amener un dessinateur. Elle veut désespérément capturer mon visage sur papier. Pendant ce temps, dès mon retour à l'abattoir, je jette tous mes objets collectés sur le trône cramoisi. Ces objets perdent leur effet sous la pluie grise. Mieux vaut tout convertir en sang source pour l'amélioration personnelle. Après avoir avalé les 4 bouteilles de sang source, je me dirige vers l'intérieur et m'écrase. À 5 h du matin, je me réveille pile à l'heure. J'avais déjà arrangé les choses avec le propriétaire de la ferme hier soir. Le premier lot de poulets est déjà arrivé. Je me transforme en machine impitoyable et commence le traitement. Une fois que 500 poulets sont entièrement consommés, la progression de l'éclosion de l'œuf de dragon atteint 42,3%. 500 poulets pour seulement 1,3%. Cette chose n'est-elle pas une véritable bête mangeuse d'argent? Je décide de changer de stratégie. L'arrivée des hôtels a durement frappé les industries traditionnelles. Le propriétaire de la ferme est inquiet car il ne peut pas déplacer son bétail. Si je peux transformer rapidement sa volaille en produit semi-fini et lui laisser gérer les canaux de vente, je n'ai qu'à facturer des frais de transformation pendant que l'œuf de dragon absorbe ce dont il a besoin. Cela fonctionne parfaitement. J'appelle le propriétaire de la ferme. J'expose l'idée directement et nous nous sommes immédiatement entendus. Cet après-midi-là, le patron Walker livre 500 autres poulets. Il souhaite même faire venir des poules de ses concurrents. Je sais qu'il cherche à jouer le rôle d'intermédiaire et à empocher la différence, mais jusqu'à l'éclosion de l'œuf de dragon, je veux qu'il m'apporte autant de volailles que possible. Après le départ du patron Walker, le moulin à chair redémarre. Cette fois, je ne recherche pas l'efficacité comme je le faisais le matin. Au lieu de cela, je me concentre sur le contrôle de l'angle et de la force de chaque coupe. Il s'agit d'une forme unique de formation. Je peux me sentir de plus en plus synchronisé avec la lame dans ma main. Ce travail répétitif aiguise mon contrôle sur mon pouvoir. À la tombée de la nuit, la progression de l'éclosion de l'œuf de dragon atteint 43,6%. J'épaule mon sac et je pars. La nuit est le meilleur moment pour les offrandes. De l'autre côté de la ville, Vivian et son petit ami Damon arrivent au Night Bar. Ils rencontrent un homme qui se fait appeler Vince. Après avoir payé des frais d'introduction de 500 000 yuan, Vince leur donne un endroit mystérieux. Bientôt, Vivian et Damon partent. Damon ne peut contenir son enthousiasme en chemin. Une fois entré dans Black Shadow, la plus grande organisation clandestine de Riverside City, personne dans cette ville n'osera nous toucher. Votre perdant X et tous ses nuls sauront mieux que de nous embêter. Un éclair d'anticipation traverse également les yeux de Vivian. Ce perdant qui passe probablement quelque part en ce moment et qui a eu le culot de me bloquer, n'a pas envoyé un seul message depuis des jours. Pendant ce temps, j'éternue en allant chercher un hôtel. Je viens de vivre le moment le plus sombre de ma vie. L'hôtel ne m'a donné qu'un objet de qualité bleue, les bottes coupe-vent. Cet objet peut augmenter considérablement la vitesse de déplacement, mais pendant une nuit pluvieuse, il devient inutile. À mon retour, je l'offrirai d'abord au trône cramoisi et je verrai en quelle qualité de sang source il se transforme. Vers 23 h, j'aperçois quelque chose qui brille au bord d'une petite rivière. En me rapprochant, je trouve un hôtel différent à gauche et à droite. Sur la gauche se trouve un phénix enflammé brillant d'une lumière rouge. Sur la droite se dresse une lourde règle sans vie. J'active rapidement l'œil de la vérité. Ce n'est qu'alors que je réalise que les deux hôtels sont reliés entre eux par un mince fil d'énergie entre eux. Donc les hôtels jumeaux existent réellement, mais plus je regarde, plus je me sens mal à l'aise. Parce qu'aucun des deux hôtels n'est ordinaire. L'hôtel du Phénix, numéro d'hôtel 77766. Coordonnées connectées, les 9 cieux, royaume immortel. Selena, la fière fille du ciel, est troublée. Il y a 3 ans, son fiancé Blaise a subi une régression dans sa cultivation. Les aînés de la famille font maintenant pression sur elle pour qu'elle annule les fiançailles. Elle se trouve à la croisée des chemins, ne sachant pas quel chemin prendre. L'hôtel de droite est tout aussi extraordinaire. Hôtel numéro 6677, coordonnées connectées, le royaume immortel des 9 cieux. Blaise, le jeune homme génial, a mystérieusement vu sa cultivation stagner. Il est tombé en disgrâce et est désormais méprisé par tous comme une épave inutile. Il aspire à se libérer mais personne ne l'aidera. En lisant ceci, mon cœur bat à tout rompre. Selena et Blaise, je sais exactement où va l'histoire.
En tant que marionnettiste dans les coulisses, que dois-je faire maintenant? Si je ne pousse pas Selena à rompre les fiançailles, Blaze pourrait ne jamais activer son pouvoir de triche dans les profondeurs du désespoir et je n'obtiendrai rien. Je dois donc suivre l'histoire et remuer la situation au moment critique. Selena n'est peut-être pas sans cœur, mais la pression de sa famille a déjà semé les graines d'une rupture, alors que cette rupture se produise encore plus violemment. Conduire Blaze jusqu'au bord maximise la récompense. Je prends rapidement un stylo et du papier et commence à attiser les flammes. Selena, comment un phénix peut-il se rassembler avec des moineaux? Le chemin de la cultivation est brutal. Il ne peut plus vous suivre. Pour atteindre le sommet, il faut d'abord couper ce qui vous retient. Je place le papier sur l'autel du phénix. L'autel produit une légère succion et le papier disparaît. Un écran de vision apparaît soudainement sur l'autel. Selena sanglote de manière incontrôlable, serrant son gage de fiançailles de Blaze. Devant sa porte, la voix froide de l'aîné de la famille résonne avec impatience. Selena a cessé d'être têtue. Les ancêtres ont décidé. La famille Blaze n'est plus digne de se marier avec la famille Nalan. Elle se mord fortement la lèvre. À ce moment-là, une plume rouge passe par la fenêtre et se pose sur sa main, portant un bout de papier. Après avoir lu ce qui est écrit dessus, elle tremble soudainement et se murmure « Comment un phénix peut-il se rassembler avec des moineaux ?» La confusion dans ses yeux disparaît. Sa lignée de phénix commence à bouillir. Elle écrase le pendentif en jade dans sa main et s'en va avec l'aîné, se dirigeant vers la maison Blaze sans se retourner. Lorsque la vision disparaît de l'hôtel, je suis officiellement devenu le cerveau derrière la rupture, mais aucune récompense n'apparaît sur l'hôtel. Le système exige-t-il que les deux camps jouent en premier? Je tourne les yeux vers le lourd hôtel des règles. Je reprends le stylo et j'écris un autre message. Un tigre sur un terrain plat ne s'incline pas. Il attend juste que le vent se lève et se moque des montagnes et des rivières. Les fortunes montent et descendent. Ne méprisez jamais un jeune homme pauvre. Après l'avoir écrit, une bouffée de sang chaud me monte à la tête. Je jette le message sur l'autel. Avec un boom tonitruant, la vision karmique éclate cette fois encore plus violemment qu'auparavant. À l'intérieur de la salle familiale Blaze, l'ambiance est suffocante. L'expression de Selena est glaciale. Même l'aîné derrière elle ne porte que du mépris. La famille Nalan déclare par la présente que les fiançailles avec la famille Blaze sont officiellement rompues. Un crapaud convoitant un signe. Ne pensez même pas à freiner l'avenir de notre sainte jeune fille. Les moqueries de la foule font que Blaze serre les poings. Une humiliation sans fin surgit dans sa poitrine. Il regarde Selena qui se tient à proximité, les yeux résolus. Bien, et aujourd'hui, je divorce. À partir de ce jour, nous n'avons plus rien à voir les uns avec les autres. Ensuite, Blaze se tient sur la montagne arrière, rugissant vers le ciel. Juste au moment où il est sur le point de se briser, un morceau de papier portant ma volonté dérive et atterrit directement sur son visage. Il se fige un instant, il le déplie et des mots trop dramatiques surgissent dans sa vision. Les fortunes montent et descendent. Ne méprisez jamais un jeune homme pauvre. Le corps de Blaze tremble violemment. La flamme dans son cœur presque éteinte reprend soudain vie. Mon destin m'appartient, pas celui des cieux. Les flammes oculaires ne sombreront jamais dans l'oubli. Alors que sa conviction farouche atteint son apogée, l'anneau noir de sa main droite éclate d'une lumière brillante. Une aura endormie depuis des lustres se réveille de l'intérieur. Petit, tu as souffert toutes ces années. Dehors, l'écran de vision se brise à cet instant. Une vague d'énergie traversant le temps et l'espace frappe l'hôtel. La récompense cette fois va être bouleversante. De quelle note s'agira-t-il? Je regarde fixement les hôtels. L'hôtel du Phénix sur la gauche éclate avec un pilier de lumière noire projetant dans le ciel. Une aura terrifiante explose vers l'extérieur, imprégnée de rage et de ressentiment. Putain de merde. Lumière noire, je suis fini, je dois courir. Mais à ce moment-là, le lourd hôtel du souverain à droite éclata également avec un pilier d'énergie. Une lumière rouge aveuglante illumine tout le ciel. Je m'arrête net dans mon élan. Lumière rouge. Je ne cours nulle part. En regardant les récompenses des deux hôtels, mon cuir chevelu picote. Un pilier de lumière noire montante et un de lumière rouge qui rend tout le monde fou. Je prends ma décision instantanément. Sans courir, je me retourne et sprinte droit vers le lourd hôtel de la règle, saisissant l'objet qui apparaît dans la lumière rouge, un poignard entouré de brume noire. En même temps, le sol sous mes pieds tremble violemment. Une silhouette s'élève de l'hôtel de lumière noire. Son visage ressemble légèrement à celui de Selena, mais son expression est sauvage de folie et sa voix dégouline de haine. Tu m'as fait le perdre. J'active rapidement l'œil de la vérité, le spectre démoniaque intérieur de Selena. Grade, épique, une calamité de ressentiment née d'un karma tordu partage la même lignée que Selena, personnalité obsessionnelle et folle. J'essaie instantanément de m'enfuir mais le Wraith me poursuit immédiatement. Une force massive frappe ma poitrine. Même avec un corps aussi dur que l'acier, je crache une gorgée de sang. Mon cœur se serre de pure terreur. Putain de merde. Comment suis-je censé lutter contre ça? Le Wraith se rapproche instantanément, un coup de poing direct dirigé vers ma gorge. La montre de poche du destin lance des avertissements. Je recule esquivant la frappe et contre-attaque le Wraith. Tout comme je pense que le poignard ne percera jamais sa défense, il glisse sans aucune résistance. Mes yeux s'illuminent. Ce poignard n'est pas une blague. Le Wraith hurle de douleur et recule, refusant de s'engager à bout portant. Puis elle me lance une boule de flamme noire, je roule et l'esquive de justesse puis me prépare à passer à l'offensive. Si le poignard peut briser sa défense, alors la tuer n'est pas impossible. J'active l'œil de la vérité, une lumière violette scintille sur l'abdomen du Wraith, c'est son point faible. Je me précipite en avant, poignardant directement son ventre, le spectre bloque immédiatement et une main me frappe. Je change l'angle du poignard en un instant, ouvrant une entaille sur son ventre, mais ses griffes acérées s'enfoncent profondément dans mon bras gauche. La lumière sur l'abdomen du spectre diminue, puis nous échangeons des coups de front. J'enfonce la blessure sur son ventre encore plus profondément, mais je suis également écrasé et envoyé voler. Alors que j'ai du mal à me relever, j'ai l'impression que ma colonne vertébrale est sur le point de se briser. La lumière sur le ventre du Wraith devient de plus en plus faible. Elle presse ses paumes l'une contre l'autre, rassemblant chaque once de ressentiment en elle. Une lame massive se forme instantanément et me frappe. C'est exactement l'ouverture que j'attends. Je jette un ticket pour l'acte 4. La lame géante du Wraith se dissout instantanément. Son visage se remplit de confusion et de regret. Je m'élançais à toute vitesse, lui poignardant l'abdomen encore et encore.
Finalement, son corps s'écrase au sol, le combat est terminé. Mon corps tout entier est couvert de blessures, mon bras gauche et mes côtes sont tous cassés. Pour autant, je n'oublie pas l'œuf de dragon. Je le sors et le dirige rapidement pour absorber le sang noir au sol. La progression de l'éclosion grimpe rapidement pour finalement s'arrêter à 49,6%. En même temps, l'œil de la vérité capte quelque chose d'étrange. Le ressentiment persistant dans l'air ne se dissipe pas. Au lieu de cela, tout cela se rassemble dans le poignard noir. C'est seulement à ce moment-là que je me souviens que je n'ai pas encore vérifié ses propriétés. Avec l'œil de la vérité actif, les informations du poignard apparaissent devant moi. Dague d'âme basique, progression de la croissance 87 points. Type de croissance de grade mythique, peut dévorer les âmes, le ressentiment et la peur pour se nourrir. Le porteur acquiert une résistance massive à la corruption mentale. Un éclair de joie traverse mes yeux. Un autre objet de qualité mythique qui résiste également aux attaques mentales. C'est exactement ce qui me manquait. Le sang source peut augmenter mes statistiques à des niveaux terrifiants. Mais si je suis contrôlé mentalement par un légume, même les statistiques les plus fortes peuvent être réduites à néant. Ce poignard comble exactement cette lacune. Après m'être reposé, je récupère un peu de force. Je vérifie mon téléphone. De 23h40 à 17h, je traîne mon corps meurtri boitant vers l'abattoir. Au même moment, 3 véhicules tout-terrain se dirigent à grande vitesse vers cet endroit. Le commandant Ryan, assis sur le siège passager, a une expression sombre et sinistre. Les 2 derniers jours les ont presque rendus fous. D'abord la terrifiante lumière rouge du centre-ville, puis la lumière dorée de l'usine abandonnée. Aujourd'hui, une autre colonne de lumière rouge a éclaté dans la banlieue ouest. Cette fois, il doit trouver des pistes, mais l'agent Emily à côté de lui semble tremblante. Commandant, si nous n'arrivons pas avant minuit, toute trace de la bataille et toute énergie résiduelle seront effacées. Lorsque le convoi arrive, la scène est une pure dévastation. Des marques de bataille claires couvrent le sol. Non loin de là se trouve un corps qui n'est ni humain ni démon. Ryan ordonne immédiatement à son équipe de rassembler des preuves et fait signe à Emily d'utiliser le rembobinage énergétique. Emily s'avance vivement, presse ses paumes l'une contre l'autre et ferme les yeux, alors qu'une douce lumière bleue se propage vers l'extérieur juste au moment où une vision est sur le point d'apparaître. Juste devant ses yeux, son corps sursaute soudainement. Elle crache une gorgée de sang et s'effondre en arrière, inconsciente. Ryan est choqué et la rattrape immédiatement. Au même moment, des gouttes de pluie éparses commencent à tomber et un éclair fend le ciel. Minuit est arrivé. Chaque indice est à nouveau lavé par la pluie grise. L'autel et le sang sur le sol disparaissent. Heureusement, un membre de l'équipe se précipite pour signaler la situation. Nous avons récupéré quelques gouttes de sang. Ryan serre les dents. Signalez-le immédiatement au siège. Prévenez tout le monde sur le pont ce soir. Pendant ce temps, je parviens enfin à retourner à l'abattoir. Mes blessures m'obligent à mettre plus de 2 heures rien que pour rentrer. La première chose que je fais est d'offrir les bottes du coureur du vent au trône cramoisi. Une toute nouvelle bouteille de sang source apparaît. Grade peu commun, une fois absorbé, augmente considérablement la vitalité globale. Amélioration permanente. Voir les mots augmente considérablement la vitalité, je suis un peu excité et je les descends d'un seul coup, secoue violemment, une montée de puissance me traverse, mes os et mes blessures se régénèrent à un rythme effréné, ce sang de source rare est l'élixir ultime pour sauver des vies. Quelques instants plus tard, mes blessures commencent à se croûter. Je sors à nouveau le poignard. La bataille de ce soir a forgé un lien entre moi et cette arme. À partir de demain, je dois continuer à abattre des poulets. Chaque poulet que je tuerai à partir de maintenant affinera ma technique de frappe, stimulera la progression de l'œuf de dragon et améliorera la croissance du poignard. Un véritable cycle parfait 3 en 1. Le lendemain matin, je constate que mes blessures sont presque complètement guéries. Je sors 5 nouvelles allumettes et je les propose. Après avoir bu les 4 bouteilles de sang source, j'appelle le patron Walker et lui dis de m'apporter tout ce qu'il a en stock. 1200 poulets arrivent peu après. Je sors le poignard de lame et commence l'entraînement. Après une matinée complète de traitement, la croissance du poignard de lame atteint 187 points. L'œuf de dragon gagne également un autre point, atteignant finalement une progression d'éclosion de 54%. À ce moment précis, l'œuf remue enfin. Une petite fissure fend la coquille et une queue duveteuse ressort avec une pointe familière en forme de cœur. La succube dévorée n'avait-elle pas une queue comme ça? Eh bien, digne de l'œuf de dragon que j'élève de mes propres mains. Tu ferais mieux de donner naissance à une jolie petite fille dragon pour moi. Pendant ce temps, Scarlett et son groupe arrivent au dépôt abandonné. La femme qui la suit n'est autre que Vivian. Grâce à sa chance insensée, Vivian est devenue avec succès un membre clé de l'organisation clandestine Black Shadow. Soudain, Vivian demande avec une certaine confusion, dans un endroit aussi éloigné, le maître dont vous avez parlé est-il vraiment ici? Scarlett se retourne et lui lance un regard glacial. Ne pensez pas que votre chance vous donne le droit de parler. Cet homme est incroyablement fort. Pour un déchet comme vous, un seul doigt suffit. Sans l'informateur qui m'a dit qu'un feu rouge était apparu dans cette zone la nuit dernière, je n'oserais jamais risquer de revenir ici. Non loin de là, sur le toit d'un immeuble inachevé, une silhouette observe silencieusement le groupe de Scarlett. Au bureau, cible suspecte repérée dans un entrepôt abandonné dans la banlieue ouest. Au bureau des affaires d'anomalie à Riverside City, le commandant Ryan entend le rapport. Une lueur de soulagement traverse son visage sombre. Enfin, une piste. Après avoir acquis à la fois le mythique œuf de dragon gris et le poignard, j'ai fini de transformer 1000 poulets en une seule matinée. Le poignard de lame et la progression de l'œuf de dragon ont tous deux augmenté. Je suis de bonne humeur, prêt à retourner en ville et à trouver l'occasion de faire des offrandes. Mais juste au moment où j'entre dans la rue piétonne animée, un cri de désespoir perçant déchire l'air. Un homme d'âge moyen serre une boîte vide en gémissant. Ma femme m'a quitté, ma fille ne me reconnaît même pas. À quoi ça sert de vivre encore? Le capitaine de la sécurité à côté de lui a l'air agacé. Vous pensez que c'est un puits à souhait? Quand vous jouiez comme un dégénéré, avez-vous déjà pensé aux conséquences? La foule autour de l'homme bourdonne de bavardages. À partir de leurs paroles, j'ai reconstitué ce qui s'est passé. L'homme a vendu sa maison, acheté un pendentif en jade, tout cela pour cette offrande d'aujourd'hui. Et l'hôtel lui a rendu un bâton de bois inutile. J'ai tourné mon regard vers l'hôtel qui a causé la tragédie. Il a une forme étrange et brille d'une lumière dorée.
Pas étonnant que cet homme ait été tenté de tout jouer ici. J'active l'œil de la vérité. Numéro d'hôtel 1700-626. Coordonnées connectées, le coffre-fort abandonné du gobelin, un collectionneur gobelin fatigué de l'or et des bijoux aspire à collectionner les créations technologiques les plus avancées au monde. En lisant ceci, je ne peux m'empêcher de sourire. L'anneau de pouce en jade pour lequel cet homme a fait faillite a été offert à un gobelin obsédé par la technologie. Cette fin a été écrite dès le début. Le capitaine de la sécurité fait signe à ses hommes d'emmener l'homme. Soudain, une voix arrogante traverse la foule. Attendez, une silhouette incroyablement séduisante arrive, nulle autre que Viviane elle-même. Elle lève le menton, se délectant des regards avides qui l'entourent, puis jette un coup d'œil à l'homme d'âge moyen. Si vous mourrez, vous perdez vraiment tout. Tu veux récupérer ce que tu as perdu? L'espoir brille dans les yeux de l'homme. Oui, je veux. Quoi que vous vouliez que je fasse, je le ferai. Si vous voulez des offres quotidiennes pour jouer, alors venez avec moi. Viviane claque des doigts. Plusieurs gardes du corps derrière elle hissent instantanément l'homme. La foule est abasourdie. Cette beauté est-elle là pour faire la charité? N'étaient-ce pas toujours des hommes riches qui gardèrent des filles innocentes? Pourquoi est-ce l'inverse? Deux voyous à la lisière de la foule entendent les bavardages et reniflent de rire. Vous ne comprenez pas tous, c'est ce qu'on appelle l'agriculture. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour faire des offrandes, mais d'autres ont tout l'argent du monde et seulement un nombre limité d'offrandes quotidiennes. C'est là qu'interviennent ces perdants agricoles. Tout ce qu'ils reçoivent des offrandes va au sommet. S'ils récoltent de bons objets, ils se nourrissent de festins terrestres et marins et vivent la grande vie. S'ils ne parviennent pas à tirer quelque chose de bon, ils sont écrasés jusqu'à ce qu'ils soient complètement inutiles, vidés jusqu'à la dernière goutte, d'où le nom de machine à sous-humaine. J'entends clairement chaque mot venant du côté, mais le sort des autres ne me concerne pas. Au moment où je me tourne pour partir, une voix retentit derrière moi. Et vous? Attendez, je reconnais la voix de Viviane, mais je ne réponds pas. Je continue de marcher. Arrête, êtes-vous sourd? Je t'ai dit d'arrêter. En un instant, plusieurs gardes du corps en noir se précipitent et m'entourent. Je suis obligé de m'arrêter et de me retourner lentement. Viviane affiche une expression de satisfaction tordue. Depuis qu'elle s'est accrochée à Black Shadow, la plus grande organisation clandestine de la ville, ses lumières vertes ont fait d'elle une star au sein du groupe. Mais je suis comme une épine logée dans son cœur. Un perdant comme moi a eu l'audace de la bloquer et de la supprimer. Et maintenant, je suis entré directement dans elle. Elle croise les bras et me regarde avec un sourire moqueur. Vous m'avez bloqué, alors tu ne pouvais pas t'empêcher de venir me trouver. Le regretter maintenant? Mais trop tard. La foule éclate de rire et murmure. D'où vient ce gigolo? On dirait son ex. Un crapaud convoitant un signe exactement comme ça, mais mon estomac grogne. Je n'ai aucune patience pour Viviane en ce moment. Voyant mon indifférence, Viviane finit par craquer. Vous continuez à jouer la comédie? Soudain, elle enlève son talon haut droit et enlève son bas noir en public. Tu voulais que j'aie pitié de toi, n'est-ce pas? Mettez-vous à genoux et embrassez mes orteils et je vous jetterai 20 000 yuans en guise de nourriture pour chien. Elle sort une grosse pile de billets de son sac. La foule éclate de huées. Ce type a décroché le jackpot. Lèche-le, lèche-le. Pourquoi la déesse le récompense-t-elle? Puis-je prendre sa place? Les voix des fauteurs de troubles se mélangent et me sortent de mes journées de faim. De quoi parle cette femme? Est-ce qu'elle ne fait pas que retarder mon voyage au stand de nourriture en plein air? Me voyant impassible, Viviane finit par craquer. Mettez-vous à genoux. Maintenant. Mais dès qu'elle a fini de parler, un claquement aigu retentit, suffisamment fort pour faire taire le bruit autour de nous. Le joli visage de Viviane se retourne. Une empreinte de main rouge s'épanouit sur sa peau pâle. Puis je lui donne un revers avec une telle force qu'elle s'écrase au sol. Viviane se serre le visage avec incrédulité. Les gardes du corps se précipitent sur moi instantanément, mais après quelques bruits sourds, ils s'envolent en poussant des cris de douleur. Je me dirige vers Viviane tremblante et lui lance un regard méprisant. Toi, vous le souhaitez? Puis je m'en vais sans un autre regard. La foule me regarde partir dans un silence stupéfait. À ce moment-là, un homme dans la foule sort rapidement son téléphone pour signaler la situation. Target Peacock vient d'avoir un violent affrontement dans la rue piétonne. Depuis que Scarlett et Viviane étaient apparues dans le dépôt abandonné, elles étaient sur le radar du bureau des affaires des anomalies. Peacock est le nom de code de Viviane, et les éclaireurs infiltrés surveillent chacun de ses mouvements. L'homme continue son rapport. L'autre partie semble être son ex-petite amie, et il possède de sérieuses compétences au combat. J'ai éliminé ses gardes du corps comme si c'était un jeu. Au bureau des affaires d'Anomalie, Ryan entend le rapport et dit simplement « Je l'ai compris, petite bagarre, enregistrez-le ». Continuez à observer. Mais Emily, qui étudie des dossiers à proximité, prend soudain la parole. « Attendez ». Elle regarde la photo envoyée par l'informateur. Ma silhouette sur la photo est floue, mais quelque chose lui semble familier. Ryan arrête instantanément ce qu'il fait et regarde. Êtes-vous sûr de l'avoir déjà vu? Mais peu importe à quel point Emily essaie de se souvenir, rien ne lui vient à l'esprit. Peut-être qu'elle a simplement subi trop de pression ces derniers temps. Les yeux de Ryan clignotent alors qu'il regarde l'écran. Envoyez 2 personnes enquêter sur l'ex-petit ami de Viviane. Faites un contrôle sur lui. Envoyer des gardes du corps voler ainsi signifie qu'il a obtenu un véritable pouvoir solide des hôtels. Pendant ce temps, je me dirige vers le stand de nourriture en plein air familier. L'endroit est comme avant, rempli de monde et plein de vie. Je trouve une place vide et commande quelques-uns de mes plats préférés. À ce moment-là, un homme d'une quarantaine d'années se dirige vers moi. Il serre un sac rouge qui traîne entre les tables à boire. Bientôt, il s'arrête à la table à côté de la mienne où un groupe d'hommes joue à des jeux de boissons. Excusez-moi messieurs, j'ai un article ici. Pourriez-vous jeter un œil? C'est un objet de qualité bleue que je viens de retirer aujourd'hui. Qualité bleue? Les hommes se figent. L'homme sort de son sac une tasse à thé en porcelaine bleue et blanche. Ils les prennent avec curiosité et les inspectent une par une, utilisant même une lampe de poche pour les examiner attentivement, mais ils ne parviennent pas à comprendre ce que fait réellement la tasse de thé. Le barbu agite la main avec impatience. Dites-nous simplement ce que ça fait. Combien en veux-tu? L'homme d'âge moyen se mord la lèvre et lève 3 doigts. La fonction n'est pas encore claire. Le barbu crache son verre. 30 000, avez-vous perdu la tête? 30 000 pour une tasse de thé inutile et sans utilité connue? L'homme d'âge moyen essaie de s'expliquer, mais il a crié. J'ai tout pris de mon siège. Puis l'œil de la vérité s'active instantanément et se pose sur la modeste tasse de thé. Coupe de calme, grade, rare.
peut retenir la pluie grise. En lisant la description, j'inspire profondément. C'est un artefact divin. La pluie grise peut anéantir toutes les capacités surhumaines, mais normalement, elle ne peut pas être stockée. Avec cette coupe, tout ce que j'ai à faire est d'éclabousser la pluie grise stockée, et je peux instantanément paralyser un utilisateur de haut niveau. Je dois acheter ça. En ce moment, avec cette pensée, j'appelle rapidement l'homme d'âge moyen. Il se dépêche. Patron, tu veux jeter un œil à mon article? Il s'agit vraiment d'un article de qualité bleue. Le barbu à la table voisine me prévient rapidement, jeune homme, ne sois pas idiot. Ce type est évidemment un escroc. Un véritable objet de qualité bleue coûte bien plus que quelques dizaines de milliers. Je me contente de sourire, d'acquiescer et de faire signe à l'homme de s'asseoir. Serveur, ajoutez 2 cuisses de poulet supplémentaires et un gros chow mein de bœuf. Ce type a faim, un supplément de viande s'il vous plaît. L'homme d'âge moyen n'arrive pas à y croire. Non seulement le patron ne le chasse pas, mais il lui achète même à manger. Ce jeune homme a l'air assez inoffensif, mais envisage-t-il secrètement de prélever mes reins? Lorsque la nourriture chaude arrive, l'homme d'âge moyen creuse avidement. Après avoir fini, je dis, je prendrai la tasse à thé en porcelaine. Il s'appelle David, ancien analyste principal en investissement. Sa fille est tombée gravement malade, épuisant chaque centime de ses économies. N'ayant pas d'autres options, il a été contraint de vendre la tasse à thé en porcelaine. Une fois l'affaire réglée, j'emmène David avec moi pour retirer l'argent. En chemin, David serre la tasse en porcelaine, l'air inquiet. Jeune homme, tu me fais vraiment confiance? En entendant cela, mes pas ralentissent. Oncle David, ce en quoi j'ai confiance, ce n'est pas la coupe. C'est l'esprit d'un père prêt à tout donner pour sa fille. La chose la plus précieuse au monde n'est pas un trésor, c'est la lumière qui brûle encore dans vos yeux. Pendant tout ce temps, il n'a enduré que des regards froids et des moqueries. Mes paroles sont pour lui comme une chaude lumière du soleil. Jeune homme, je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je te jure que si jamais j'en ai l'occasion, je te rembourserai. Je retire rapidement l'argent. Lorsque la lourde pile de 30 000 yuans atterrit entre ses mains, David finit par s'effondrer. Ses mains tremblent, il essaie de se mettre à genoux, mais je le rattrape et le relève. Après avoir échangé ses coordonnées, il disparaît dans la foule. En le regardant partir, je pense à mon trône cramoisi. Il a besoin d'énormes quantités d'objets indésirables pour se nourrir, afin de pouvoir continuer à produire du sang source pour me renforcer. J'ai besoin de quelqu'un pour acheter spécifiquement les objets indésirables que tout le monde méprise et l'acheteur ne peut pas me trahir, du moins pas à court terme. David sera désormais utile. Je sors mon téléphone pour vérifier l'heure. 19h40, un peu plus de 4 heures avant la pluie grise. Il est temps de commencer à offrir. Mais soudain, une agitation éclate sur la place devant moi. Qu'arrive-t-il à la lune ? La lune brillante est engloutie par une couche de pourpre. En quelques secondes seulement, la lune devient complètement rouge sang. Mon cœur fait un bond. Quiconque joue à des jeux sait ce que signifie une lune de sang. Mauvais présage, malédiction et catastrophe. Que se passe-t-il ? L'anxiété et la peur se sont répandues dans la foule. Chaque visage est baigné d'une étrange teinte cramoisie. Je sors rapidement mon téléphone et ouvre le forum. Il est inondé de spéculations sur la lune de sang. Nous sommes condamnés. J'ai le sentiment que quelque chose d'énorme va se produire ce soir. Prédiction audacieuse. Pendant la lune de sang, les chances de récupérer de bons objets doublent. Les joueurs facturent. Alors, que fait réellement la lune de sang? Je regarde un hôtel à proximité. Cela ressemble à un distributeur automatique rouillé qui devient devenu inquiétant sous l'influence de la lune de sang. J'active l'œil de la vérité. Numéro d'hôtel 2247. Coordonnées connectées, la friche mécanique. Un esprit de distributeur automatique errant dans le désert. Il collecte toutes sortes de devises. Effet lune de sang. 10 offrandes restantes. Un joueur s'avance et jette sa dernière pièce de monnaie dans l'hôtel. La pièce disparaît instantanément et le nombre d'offrandes restantes diminue de 1. Mais voici la partie étrange. L'objet de récompense n'émet aucune lumière et est enveloppé dans une couche de brouillard de sang. Même si quelqu'un se trouve à proximité, personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon pouls s'accélère. Sous la lune de sang, les hôtels ont désormais un nombre d'offrandes limité. Et le processus d'offrande ne révèle plus de lumière de récompense. Seul le soumissionnaire sait ce qu'il a obtenu. C'est le ciel envoyé pour moi. Même si j'allume 3 feux rouges au milieu d'une rue piétonne, tout le monde pensera que je n'ai rien de bon. Je dois trouver des hôtels rapidement. Je complète rapidement 2 offres, mais les résultats sont décevants. On me donne seulement une épée longue de qualité bleue. Il coupe l'acier comme de la boue et est pratiquement indestructible. Mais je suis l'homme qui possède déjà un poignard d'âme de qualité mythique. Cette épée longue n'est qu'une collation pour le trône pourpre. L'autre hôtel me donne une épaulette violette, les épaulettes de la colère de la bête. Une fois équipé, il confère une compétence active qui libère brièvement le pouvoir du berserker, suivi d'une longue période de faiblesse. On dirait que le convertir en sang source est son seul destin. Je me demande quel goût a le sang de source épique. Finalement, au coin d'une rue, j'aperçois un autre hôtel. L'œil de la vérité s'active. Hôtel numéro 1050. Coordonnées connectées, la mer perdue d'étoiles. Un ancien astronome perdu aux confins du cosmos. La lumière qu'il a recherchée toute sa vie s'est éteinte. Il aspire à revoir la lumière de l'espoir une fois de plus. Offrande restante, 7. Lecture de la demande. Ma première pensée est le match de l'espoir. Mais les matchs d'aujourd'hui ont tous été offerts au trône pourpre, et les allumettes et briquets ordinaires n'ont pas le sens de l'espoir. Je fouille dans toutes mes poches et ne trouve que le reçu imprimé au guichet automatique plus tôt. Pour David, ce bout de papier est la chance de vivre pour sa fille, une chance d'espérer. C'est aussi la preuve d'un jeune homme tendant la main à un inconnu. N'est-ce pas là la lumière éternelle de la bonté humaine elle-même? Avec la volonté d'essayer, je place le bout de papier au centre de l'autel. Un soupir profondément réconforté résonne dans mes oreilles. Puis une étoile à 5 branches banales apparaît sur l'autel. L'œil de la vérité s'active. Étoile d'espoir, grade, légendaire, consommable unique. S'active automatiquement au moment où le titulaire décède. Restaure la chair et l'âme du détenteur, les faisant revivre dans leur état complet. Mes yeux s'écarquillent. Putain de merde. Un jeton de réanimation. Il s'agit d'une véritable bouée de sauvetage de dernier recours.
c'est bien au-delà de ce que la logique peut mesurer. Je stocke l'étoile de l'espoir dans l'espace dimensionnel et j'accélère le rythme en revenant. Sur le chemin du retour, je parcours le forum et remarque quelque chose d'anormal. Un hôtel populaire près de chez nous vient de se briser après des offrandes répétées. Le message comprend une photo floue. Ce qui était autrefois un hôtel entièrement intact n'est plus que des pierres brisées au sol. La section des commentaires explose, putain de merde. Les hôtels peuvent-ils se briser? Quelqu'un ici a fait le calcul. Il semble que 10 offrandes les détruiront. Fini l'ancien, place au nouveau. Détruisez-les tous. Peut-être que de meilleurs viendront. Les deux camps se disputent et le gouvernement reste silencieux. Il semble que les plus hauts gradés aient également été pris au dépourvu par cette tournure soudaine des événements. Cela prouve que la lune de sang n'est pas une blague. On ignore si la destruction des hôtels est une bénédiction ou une malédiction. J'ai besoin de convertir mon nouvel équipement en une véritable puissance solide. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué plusieurs hôtels sans encore d'offrande. Il en restait encore 10. Les périphéries sont effectivement moins peuplées. Dès mon retour à l'abattoir, j'offre l'épée longue bleue au trône cramoisi. Après avoir avalé le sang source rare, je sors l'épaulette de qualité épique. Le trône pourpre tremble réellement. Une bouteille de sang violet apparaît, source de sang, grade. Épique, une fois absorbée, augmente considérablement la vitalité globale. Je penche la tête en arrière et la baisse. Le sang d'une source épique n'est rien de moins qu'une explosion nucléaire. Une énergie terrifiante explose à l'intérieur de mon corps, et mes muscles surgissent et se reforment avec une intensité terrifiante. Voilà donc à quoi ressemble une source de sang de qualité épique. J'ai l'impression que je pourrais percer le mur du sous-sol en ce moment. Je vérifie mon téléphone, 23h59. J'ouvre un live stream pour voir si quelque chose change après minuit. Dans le live stream, un homme se tient devant un hôtel sur le thème de la nourriture composé de divers matériaux. Je pensais que cet hôtel de nourriture me laisserait tomber des écrevisses, ou quelque chose comme ça. Mais depuis que la lune de sang est arrivée, la seule différence est que l'hôtel n'a pas disparu. Il sort son offrande, prêt à faire le sacrifice. Mais l'hôtel se met soudain à trembler violemment. Une créature massive et tentaculaire en sort. Une gueule sanglante béante remplit tout l'écran, puis le livestream passe au noir. Des bruits de mastication horribles jaillissent de l'audio. Le chat en direct explose. Que vient-il de se passer? Un monstre tentaculaire géant est sorti de l'hôtel. Le pauvre streamer n'a jamais eu ses écrevisses. Il a été mangé à la place. Quelque chose ne va pas. Pourquoi y a-t-il également un monstre à l'extérieur de mon immeuble? Et il y en a plus d'un. Où sont les autorités? Envoyez de l'aide! Quelques instants plus tard, une alerte rouge sang clignote sur chaque écran. Avis d'urgence officiel de la nation Dragon. Pendant la lune de sang, les hôtels mutent. Tous les citoyens ne sortent pas. Restez prudents. De puissants sacrifices peuvent participer à la réponse en cas de catastrophe, à condition que votre sécurité personnelle soit assurée. Après avoir lu ceci, je comprends enfin. La lune de sang est une clé. Tout hôtel qui ne reçoit pas 10 offrandes avant le lendemain voit sa porte déverrouillée par cette clé. Mais ce qui en ressort n'est ni l'espoir ni les dieux, c'est la calamité liée aux coordonnées de l'hôtel. Après avoir senti l'étoile de l'espoir et la montre de poche du destin, ma confiance monte en flèche et l'œuf de dragon est sur le point d'éclore. Ces calamités sont sa nourriture. Je décide de sortir et de commencer immédiatement à chasser. Je sors, prêt à massacrer les calamités. Je repère rapidement un hôtel à proximité avec une femme vêtue d'un manteau rouge sang debout à côté. L'œil de la vérité s'active. La sorcière. Grade commune. Comme je le pensais, les monstres de la première lune de sang sont tous de bas niveau. Je ricane et me glisse derrière elle. Le poignard de l'âme est froid et j'ai réussi à lui percer le cœur par derrière. Un cri perçant déchire la nuit. La sorcière se dissout dans une mare de sang noir. Au même moment, l'hôtel à côté d'elle éclate. Parmi les décombres, un petit objet lumineux apparaît. Fragment d'hôtel. Utilisé pour maintenir le fonctionnement normal des hôtels. Je n'ai aucune idée de ce que cela fait. Alors je jette simplement le fragment dans le coffre-fort dimensionnel et j'en sors l'œuf de dragon. L'œuf draine rapidement chaque goutte de sang de la sorcière. La progression de l'éclosion grimpe de 54% à 55,8%. La brume noire persistante est également absorbée par le poignard de l'âme à ce moment-là. Sa progression de croissance atteint 214, bien meilleure que l'abattage des poulets. Cette lune de sang est fondamentalement une mouture XP de haut niveau. Je broie toute la nuit. Après avoir cherché un peu, je me fixe sur ma deuxième cible. Bête poubelle géante, grade commun. Un coup de poing met fin au combat. Je ramasse un autre fragment d'hôtel. Plus je tue, plus je suis excité. Pour la semaine, la lune de sang est un désastre. Mais pour moi, c'est le contraire. Ces calamités et ces hôtels brisés sont des ressources uniques dans une vie. Soudain, mon sourcil se lève. Devant nous, une créature couverte de pointes osseuses ronge avec enthousiasme un hôtel. Le démon des eaux, grade, élite. Enfin quelque chose de différent. Le niveau élite signifie des récompenses de niveau vert. Je décide de le faire d'un seul coup. Je lance un coup de pied volant sur le démon osseux, mais il se retourne soudainement et une lumière rouge éclaire son corps. Mon coup de pied ne le repousse que de 2 ou 3 mètres. Aucun dommage réel du tout. Les calamités d'élite ont donc bien plus que de meilleures statistiques. Ils ont des mécaniciens. Je charge à nouveau. Pendant ce temps, dans une usine abandonnée, un frère et une sœur se blottissent derrière un conteneur maritime, tremblant. Ils sont piégés ici par un monstre muté. La créature se dirige vers eux en titubant. Le frère saisit fermement une barre de fer, mais l'instant suivant, le monstre se téléporte juste devant eux. Sans une seconde d'hésitation, le garçon repousse sa sœur et se jette sur le monstre. La créature soulève une énorme lame en os. Sa sœur regarde avec horreur le corps de son frère être coupé en deux. Ailleurs, sur une montagne enneigée, d'innombrables soldats se battent contre un monstre. Leurs balles ne font qu'éclater sa peau. Le chef de section rugit, même si on ne peut pas le battre, il faut se battre. Si cette chose atteint le pied de la montagne, les villages en contrebas seront tous finis sur un terrain vague de gobies ailleurs.
Une équipe de 5 personnes est couverte de blessures, mais leur visage brille d'excitation. Ils viennent de vaincre une calamité d'élite. Le capitaine de l'escouade récupère 3 fragments d'altération. Le quartier général veut étudier ce que font ces choses. Ils nous ont même ordonné de les acheter au prix fort. Ce soir, nous devons pousser plus fort. La femme aux cheveux rouges à côté de lui ricane. Une escouade aussi forte que la nôtre a mis toute la nuit pour récupérer 5 fragments. Même les élites gouvernementales ne peuvent pas faire mieux que nous. Le quartier général ne pense pas vraiment que ces fragments soient faciles à obtenir, n'est-ce pas? Pendant ce temps, de l'autre côté, j'essuie la sueur de mon front et je grogne que j'ai juste perdu mon temps. Le démon osseux a été brisé en morceaux, mais il n'a pas saigné une seule goutte, inutile pour accélérer la progression de l'éclosion de l'œuf de dragon. Quelle arnaque! Après avoir ramassé 3 fragments d'altération, je me fonds dans la nuit. Si je pousse plus fort, peut-être que ma petite fille dragon éclora ce soir. Au moment où j'ai complètement vidé toute cette zone, l'œuf de dragon est presque prêt à éclore. Mais il ne reste plus un seul monstre dans cette zone. Je rejoue le chevalier dans ma tête, les calamités communes s'écrasent devant moi. Seules les élites dotées de mécaniciens peuvent opposer une légère résistance. Un géant de fer pourrait en fait ignorer le poignard de lame, immunisé contre tous les dégâts tranchants et perçants. Mais une fois que je l'ai compris, j'ai juste ri et je l'ai réduit en miettes avec mes poings. Il y avait aussi un cauchemar d'élite. Sa mécanique créait des illusions. Je suis apparu dans un love hotel et au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu Vivian et son riche petit ami au milieu d'une scène animée. Cela ne m'a pas du tout dérangé. Un seul coup les a envoyés comme amants dans le monde souterrain. Le cauchemar a perdu ses pouvoirs et je l'ai écrasé d'une seule main. Soudain, je sens quelque chose. Je lève les yeux vers le ciel. Le rouge sur la lune s'estompe rapidement. Je vérifie mon téléphone. 4 heures du matin, donc la lune de sang se termine à 4 heures. Je vérifie la progression de l'œuf de dragon et du poignard d'âme. La progression de l'éclosion de l'œuf de dragon est de 82,8% et la croissance du poignard de l'âme a atteint 6,47. Jusqu'à présent, le poignard de l'âme n'a montré aucune des qualités d'un objet de qualité mythique. Une fois sa croissance maximale, elle devrait évoluer. Je compte les 31 fragments dans mon espace et hoche la tête avec satisfaction. Il est temps de rentrer à la maison et de dormir. De retour à l'abattoir, comme d'habitude, j'échange des allumettes contre du sang source et je m'effondre sur mon lit, mais je fais un rêve profondément étrange. Je suis une énorme fourmi qui court dans un tunnel avec un énorme broyeur de chair juste derrière moi. Si je m'arrête, je suis entraîné. Là-haut se trouve un tas de cadavres écrasés laissés par le broyeur. Un frisson parcourt tout mon corps. Soudain, une voix froide et étrange s'exprime. Ce n'est qu'en les mangeant que vous pourrez survivre. Je me réveille en sursaut. Ce cauchemar était absolument ridicule, mais la fin dans ce rêve semblait tout à fait réelle. Je n'arrive pas à comprendre. Après m'être calmé un moment, je décroche mon téléphone. Par habitude, j'ouvre le forum. Mon visage change instantanément. L'écran est inondé de messages rouge sang, encore plus chaud que l'événement de la lune de sang de la nuit dernière. Une nuit de lune de sang, d'innombrables morts et blessés. S'il vous plaît, aidez mon voisin décédé. Ma femme pleure de tout son cœur. Comment puis-je la réconforter? Je souffre du SSPT rien qu'en regardant un hôtel maintenant. Une fois mordu, 2 fois timide. Des lamentations, des malédictions et des blagues sombres inondent chaque section. Mais ce qui me stupéfie vraiment, c'est l'annonce épinglée en rouge vif. Avis officiel de la nation dragon. Numéro 1. Pour répondre à l'évolution de la situation, le forum officiel est désormais en ligne. Tous les citoyens sont tenus de s'inscrire. Numéro 2. Le gouvernement recrute actuellement la Dragon Guard. Tout citoyen désireux et capable peut postuler via la section correspondante du forum. Un représentant vous contactera. Numéro 3. Avec effet immédiat, le gouvernement achètera des fragments d'hôtel sans limite à 20 000 yuan pièces. C'est une nouvelle vraiment explosive. Mon sourcil se lève. Le garde dragon. Intéressant, ils veulent rassembler le pouvoir civil dispersé et le mettre sous leur contrôle. Mais le sujet le plus brûlant du forum reste celui des fragments d'hôtel. Tout le monde spécule sur l'effet réel de ces fragments, car le gouvernement en paie le prix fort. La plupart des gens n'ont aucun moyen de les obtenir. Je pense aux 31 fragments qui se trouvent dans mon espace dimensionnel. Ils valent désormais 620 000 yuan. Dans mon ancienne vie, même 10 années de travail n'auraient peut-être pas permis d'économiser autant. Mais jusqu'à ce que je comprenne ce que font réellement ces fragments, je n'en vendrai aucun. Soudain, le téléphone sonne. David appelle. Patron Ethan, merci pour votre aide. Les médicaments de ma fille sont réglés, mais je voulais vous poser encore une question. En entendant son ton reconnaissant, mon esprit remue. Ma femme et moi avons encore fait des offrandes aujourd'hui. Nous avons sorti une ampoule blanche et une hache blanche. Nous savons qu'ils sont inutiles, mais nous avons vraiment besoin d'argent. Je voulais donc vous demander si vous les voulez toujours. Tout ce que vous pouvez offrir est très bien. Sa voix devient de plus en plus douce comme s'il savait qu'il en demandait trop. Mais j'entends autre chose dans ses paroles. Le gouvernement et d'autres organisations ne s'intéressent pas aux objets poubelles. Seul mon trône pourpre peut les réutiliser. Un plan audacieux commence à se former dans mon esprit. Je parle directement, je vais les acheter. Nous pouvons nous rencontrer ce soir. Après avoir raccroché, je commence à penser que nettoyer les déchets moi-même est trop lent. Mais si je deviens un patron caché et construis un vaste réseau de recyclage des déchets, c'est le moment idéal. La seule question est de savoir si l'oncle David réussira le test. J'appelle le patron Walker. Patron Walker, venez chercher les poulets transformés d'hier et apportez-moi encore 800 oiseaux. Le patron Walker est volontiers d'accord. Bientôt, un camion rempli de poules arrive. Je deviens le pire cauchemar du poulet, coupant tas après tas de poules. Vers 16h30, j'essuie la sueur de mon front. La progression de l'œuf de dragon a atteint 85% et la croissance de l'unique poignard est de 720 points. L'avenir s'annonce prometteur. À 05h30, j'arrive à l'ancien complexe résidentiel et j'appelle David. Il me conduit jusqu'à son appartement. Le bâtiment est sombre et humide, mais l'intérieur est impeccable. Plusieurs dessins enfantins sont épinglés au mur, visiblement l'œuvre de sa fille. Mon cœur se serre un peu. La scène touche une corde sensible en moi. Oncle David, es-tu le seul à la maison en ce moment? Les yeux de David s'assombrissent. Ma femme et ma fille sont toujours à l'hôpital. Nous y restons habituellement avec eux. Je ne suis revenu qu'aujourd'hui pour vendre les articles contre un peu d'argent. Il en sort 2 objets. J'active tranquillement l'œil de la vérité. Une ampoule rougeoyante et une hache en fer rouillé. 2 objets blancs de qualité courante.
En plus de les nourrir du trône cramoisi, ils ne valent absolument rien. Le visage de David montre un peu d'espoir. Il essaie soigneusement. Que diriez-vous de 500 ou 500 pour les deux? Après avoir prononcé le numéro, David se tend, terrifié. Je vais penser que c'est trop cher et je m'en vais. En entendant le prix, je ressens une petite secousse intérieure. 500 pour un article de qualité blanche est fondamentalement une bonne affaire. Ce prix serait arraché instantanément. Je ne me précipite pas pour être d'accord. Au lieu de cela, je demande: connaissez-vous beaucoup de monde? David sourit amèrement. Mes vieux amis m'évitent tous maintenant. Les seules personnes avec qui je m'occupe ces jours-ci sont les familles d'autres patients. Je vois une ouverture. Je sors un fragment d'hôtel et lui demande s'il le reconnaît. Les pupilles de David se dilatent. J'ai vu ça sur le forum. Si vous tuez un monstre pendant la lune de sang, l'hôtel en laisse tomber un. Le gouvernement les achète publiquement pour 20 000 yuans. David prend une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Patron Ethan, me demandez-vous de le vendre pour vous? Je vois l'admiration dans ses yeux. Je tapote l'épaule de David et expose directement l'affaire. Je vous donne ce fragment d'hôtel. Vous le vendez. Je n'en veux que 20 000. Le reste du balisage vous appartient. La tête de David se relève brusquement. Il pense avoir mal entendu, mais son expression passe rapidement de l'extase à la confusion. L'argent que vous gagnez, vous n'avez pas besoin de me le remettre directement. Je veux que vous alliez voir les familles de ces patients et que vous achetiez plus d'articles comme ceci pour moi. Peu importe le prix que vous payez. Je vous paierai 500 yuans par article, pas 500 pour deux, mais 500 pour chacun. En entendant cela, les élèves de David se contractent. Son esprit s'emballe. Son instinct d'analyste financier lui permet de calculer le profit instantanément. Il s'agit d'une véritable imprimante d'argent pour les déchets. Tant qu'il paie moins de 500 par article, il réalise des bénéfices constants. Mais très vite, il sent que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Que cherche réellement ce jeune homme? La voix de David devient rauque. Vous devez avoir vos raisons pour faire cela. Faire affaire avec des personnes intelligentes fait gagner beaucoup de temps. Oncle David, je te donne une opportunité. Mes conditions sont simples. Premièrement, quel que soit le prix auquel vous vendez les fragments ou achetez des objets, je ne dois jamais être mentionné. Du début à la fin, je n'existe pas. Vous construisez votre propre cercle commercial. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le cœur de David se serre, il s'agit du plus haut niveau de confidentialité. Le patron Ethan veut rester complètement caché. En d'autres termes, les secrets que détient le patron Ethan sont suffisamment importants pour tuer quelqu'un. Et David est le leader poussé vers l'avant. Ou en d'autres termes, le pare-feu. Des récompenses élevées s'accompagnent de risques élevés. Je croise les yeux de David. Deuxièmement, si vous acceptez des produits contrefaits, les conséquences vous incombent entièrement. Alors oncle David, choisis soigneusement tes partenaires. Ce que je veux, c'est de la stabilité, un flux constant. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de vous éloigner. Je paierai 1000 yuans pour ces deux articles et notre relation se terminera là. Le choix vous appartient. La pièce ne se remplit que de la respiration lourde de David. La pression de ce jeune homme est écrasante. Choisir la première voie, c'est marcher sur la corde raide. Le choix du second est temporaire. Sécurité. Mais il ne veut vraiment pas retourner à ce cycle désespéré de mendicité pour quelques centaines de yuans et les frais médicaux. Ce n'est qu'en dansant sur l'abîme que sa fille pourra entrevoir une chance et c'est son seul chemin pour changer sa vie. David serre les dents et hoche la tête. Je vais le faire. Patron Ethan, ne vous inquiétez pas. Moi, David, je n'ai peut-être pas de chance, mais je dirigeais plus de 100 personnes dans mon ancienne entreprise. J'ai vu toutes sortes d'escrocs et de cinglés. Je sais comment gérer ça tant que tu me donnes cette chance. J'empoche les deux objets de qualité blanche avec satisfaction, mais je n'utilise pas le coffre-fort dimensionnel. Vous ne pouvez jamais baisser votre garde. Je lui remets le fragment d'hôtel, lui dis de me contacter une fois que les choses bougent et je quitte l'appartement. Dès que je sors du complexe, une étrange sensation m'envahit. Une paire d'yeux invisibles m'observe depuis l'ombre. Mon corps a été raffiné encore et encore par le sang source aiguisant mes 5 sens à l'extrême. Combiné à la sensibilité mystique de la montre de poche du destin, ce n'est pas une fausse alerte. Je m'arrête dans un supermarché, j'achète quelques fournitures et je sors dans la nature avec des sacs de trucs exprès. Lorsque j'arrive dans une zone déserte, je m'arrête et parle calmement. Fatigué de me suivre, plusieurs personnages sortent lentement de l'ombre. Plus d'une douzaine d'hommes costauds armés de lames se rapprochent de moi. Un crissement aigu de frein perce la nuit. Une berline noire apparaît. Un pied en talon haut rouge sort le premier. C'est Viviane. Elle porte beaucoup de maquillage aujourd'hui, mais cela ne peut pas cacher complètement le gonflement de son visage. Je l'ai giflé trop fort hier. La voix de Viviane se dépouille de venin. Je parie que vous n'avez pas vu cela venir. Nous nous reverrons sitôt. Hier, dans la rue piétonne, vous étiez si haut et si puissant, n'est-ce pas? J'ai l'air de m'ennuyer. L'œil de la vérité les scrute avec désinvolture. Chaque élément de chaque homme devant moi devient limpide. Tous des déchets sans valeur, un tas de déchets blancs et gris et ils pensent qu'ils peuvent m'embêter. Le plus fort d'entre eux est l'homme balafré à l'avant portant des brassards de force vert. Quelque chose vaut mieux que rien. En voyant mon regard dédaigneux, l'homme balafré rugit de fureur. Sa lame s'abat avec une lumière verte. En me voyant ne pas broncher, son mépris s'approfondit. Cet idiot pense vraiment qu'il peut prendre ma lame de plein fouet? Avec cette frappe, oublier une personne, même un taureau serait coupé en deux. Mais la seconde suivante, le sourire sauvage sur son visage se fige. Je ne cligne même pas des yeux. Deux doigts pincent nonchalamment la lame tranchante en place. La scène entière devient complètement silencieuse. Avant même de pouvoir réagir, l'homme balafré vole en arrière comme un kickball. Sa cage thoracique se brise, tué sur le coup. La douzaine de voyous qui étaient vicieux il y a une seconde se figèrent tous. Un coup de poing. Le punk blond le plus proche de moi réagit en premier. La terreur le pousse à se battre pour sauver sa vie. Mais une voix calme lui murmure à l'oreille. En cours d'exécution, une image rémanente traverse sa vision. Le corps du punk blond se raidit. Il baisse machinalement la tête. Un trou sanglant est apparu de nulle part dans sa poitrine. Une brume noire tourbillonne autour du poignard de lame dans ma main. Sa progression de croissance passe à 7,21. Les hommes restants le voient et s'enfuient terrorisés. Leur dernier espoir s'évapore. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre. Je suis le faucheur.
Se faufilant au clair de lune, les fauchant comme du blé, le dernier survivant s'effondre sur le sol, se mouille et implore qu'on lui laisse la vie sauve. J'exige froidement l'emplacement de la cachette de l'organisation. Alors Viviane a gravi les échelons et est maintenant appréciée par la grande Miss Scarlett. Le réseau de renseignement de l'organisation est si bien développé qu'ils m'ont retrouvé si rapidement. Ils renversent tout. Je l'achève avec le poignard de l'âme. Pas de détails. Une seule personne est en vie. Viviane est restée là, figée tout ce temps, à regarder les membres de l'organisation qu'elle pensait si puissants être abattus comme du blé, rang après rang. Son esprit est complètement fermé. Tout devant elle dépasse l'entendement. Il s'agit d'Ethan, celui-là même qu'elle a écarté, le pathétique perdant qui était censé gratter le fond pour toujours sans aucune chance de se relever un jour. Je m'avance vers elle, un pas lent à la fois. Viviane se réveille enfin et laisse échapper un cri perçant et déformé. Elle rampe à quatre pattes comme un vilain asticot qui s'éloigne aussi vite qu'elle le peut. Ethan. Ethan, s'il te plaît, j'ai eu tort, j'avais vraiment tort. Nous étions si proches. S'il vous plaît, en souvenir du bon vieux temps, épargnez-moi juste cette fois. Si tu me laisses partir, je ferai tout ce que tu veux. Je peux vous donner des objets en argent, je peux tirer le feu vert tous les jours, je peux redevenir ta petite amie. J'écouterai tout ce que vous dites. Elle supplie de manière incohérente, un désordre complet. Je m'arrête juste devant Viviane, les yeux complètement froids. Viviane, tu te souviens de ce que tu m'as fait hier dans la rue piétonne? Le corps de Viviane sursaute, bien sûr elle s'en souvient. Je tends mon pied, lui faisant signe de se rapprocher. Viviane frémit. C'est humiliant, mais comparé à mourir, ce n'est rien. Et juste au moment où elle se rapproche, deux craquements aigus d'os brisés explosent dans l'air nocturne. Je lui piétine les bras et les claque tous les deux, puis je la regarde dans les yeux. Vous le voudriez peut-être, mais je vous trouve sale. Le poignard de l'âme se jette en avant. Un mauvais pressentiment m'envahit. Une brume de sang éclate et le corps de Viviane disparaît tout simplement. Une autre fuite de sang. La deuxième fois, alors que je m'apprête à porter le coup fatal, elle s'échappe à nouveau juste devant moi. La colère monte dans ma poitrine. Je me souviens des paroles du dernier survivant, ce qu'il a révélé lors de ses supplications désespérées. Il y a une Miss Scarlett dans l'organisation récemment blessée qui accorde une grande valeur à Viviane. Leurs techniques d'évacuation du sang sont identiques. Voilà donc ça, la grande femme de cette nuit-là est Miss Scarlett, une figure de haut rang de l'ombre noire. Cette étrange capacité d'évasion a probablement été transmise à Viviane par elle. L'ombre noire, cette force souterraine grandissante qui se répand tranquillement dans l'ombre. Avant qu'ils ne deviennent des géants, je dois tous les écraser. Tout d'abord, je vais utiliser les 3 offres d'aujourd'hui, puis je rendrai une visite personnelle à cette soi-disant cachette. Je commence à rassembler le butin. Juste au moment où mes doigts sont sur le point de toucher les objets, un sentiment effrayant d'être observé m'envahit. Cela n'a rien à voir avec le tracker maladroit d'avant. Qui que ce soit, ils sont calmes et incroyablement furtifs. Un expert de haut niveau. Je maudis intérieurement tandis que l'intention de tuer surgit. Je brise le sol sous mes pieds et tire en avant, laissant derrière moi des images dans les airs. J'éclate vers la source du regard. En quelques respirations, j'arrive au coin, mais l'endroit est vide. Il ne reste que quelques légères empreintes de pas. Quelqu'un était là et il s'est enfui. Leur retraite fut décisive. Leur réflexe est terrifiant. De tels instincts de combat n'appartiennent certainement pas à l'ombre noire. Viviane n'a accès à personne d'aussi fort. Il s'agit très probablement d'une élite gouvernementale. Seules les autorités ont les ressources nécessaires pour former quelqu'un à ce niveau. Être sur le radar d'une organisation de bas niveau comme Black Shadow ne me concerne pas vraiment, mais être ciblé par le gouvernement est une toute autre affaire. Être surveillé par un appareil d'État est dangereux. Peu importe à quel point je suis confiant ou sûr de moi, je ne suis pas assez arrogant pour penser que je peux m'opposer au gouvernement. Tout dépend de la façon dont il me classe. Un voyou qui tue sans discernement doit être éliminé, ou une centrale électrique de niveau civil mérite d'être recrutée et utilisée. Je laisse échapper un petit rire et continue de collecter le butin. À 2 km de là, l'agent éclaireur panthère s'appuie contre un mur froid, des gouttes de sueur tombant. Cette sueur ne vient pas de la course. C'est à cause de la peur, de cette vitesse fantomatique, de cette puissance brute explosive et de ses yeux froids et sans émotion. Comment m'a-t-il détecté ? Aucune cible ne m'a jamais repéré auparavant. Au sein du bureau des affaires d'anomalie, il est le meilleur expert en matière de suivi et de contre-piste. Non, il doit le signaler immédiatement. Ici, Panther demandant une extraction immédiate. La cible m'a repéré. Il a failli m'attraper. Quoi ? Le commandant Ryan et tous les membres du personnel écoutent dans un silence stupéfait. Le bureau reste silencieux. Même Panther, normalement froid et posé, a perdu son sang-froid face à une seule cible. Je n'ai qu'une seule photo. Je le renvoie. Jetez un œil. Ryan et les autres voient immédiatement la photo sur grand écran. Cette fois, l'angle est clair, pas seulement un profil latéral. Emily regarde fixement l'écran, ses pupilles se contractant. Je m'en souviens maintenant, la fluctuation anormale d'énergie que j'ai ressentie sur le marché humide ce jour-là, c'était lui. Je pensais que c'était juste mon imagination. Reste d'énergie du moine courroucé, le visage de Ryan devient sombre à l'extrême. Donc il nous surveillait déjà à l'époque ? Soudain, une voix calme s'élève, tout le monde se retourne. Une agente montre l'écran avec une expression étrange. Serait-il à l'origine des incidents de lumière dorée et de lumière rouge ? Le centre de commandement se remplit de respirations brusques. Plusieurs analystes seniors secouent la tête, le visage plein d'incrédulité. C'est absurde. Il a l'air beaucoup trop jeune sans antécédents apparents. Ryan se frotte la tête. Il a un mal de tête épouvantable. Pendant que tout le monde débat, un enquêteur au visage sombre entre. Commandant Ryan, professeur Carter, nous avons terminé sa vérification complète de ses antécédents. Ryan prend une profonde inspiration et ouvre la première page du dossier. La première page montre ma photo d'identité standard. Le jeune homme sur la photo a les yeux propres, avec même un soupçon de sourire ensoleillé au coin de la bouche. Son dossier personnel est tout aussi clair, presque trop simple, sans casier judiciaire ni tendance violente, jusqu'à ce que Ryan passe à la toute dernière page. Relations familiales. Les élèves du centre de commandement se contractent fortement. Père Jean. Statut décédé. Mère Linda. Statut décédé. Date du décès 7 juin. Cause accident de voiture. L'enquêteur qui remet le rapport ajuste ses lunettes. L'air lourd.
Commandant, j'ai fouillé dans les dossiers de cet accident. Curieusement pratique, plusieurs pistes semblent avoir été enterrées de force. La surveillance a été interrompue un jour à l'avance. La cause du décès du conducteur ne correspond pas au rapport. Un membre du personnel qui avait insisté pour poursuivre l'affaire a été tué un mois plus tard. Toute sa famille a été tuée dans un accident d'empoisonnement au gaz. Ryan tire une longue bouffée de sa cigarette. Le père d'Ethan était un éclaireur vétéran. Au cours d'un conflit à l'étranger non divulgué, il a subi des blessures graves pour sauver toute son équipe et a ramené des renseignements vitaux honorablement libérés. L'enquêteur continue. Sa mère, Linda, était l'une des meilleures chirurgiennes cardiaques du pays. Elle a participé à de multiples missions humanitaires, risquant même sa vie pour sauver un personnage clé d'une nation alliée, un soldat vendu en acier et un guérisseur au cœur d'or. Pour un couple héroïque comme celui-ci, leur mort aurait dû faire des vagues. Ethan, en tant que fils orphelin, aurait dû recevoir une compensation et une protection de premier ordre. Mais en réalité, toute l'affaire était enterrée. Il n'a reçu aucun yuan de compensation, oublié du monde. Emily frémit à cela. Pourquoi ne l'a-t-il pas signalé? Pourquoi n'a-t-il pas demandé d'aide? Le centre de commandement tombe dans un silence de mort. Seul Ryan, les yeux compliqués par la fumée, parle. Emily, réfléchis-y. Étudiant d'une vingtaine d'années, ses parents ont été tués subitement. Chaque témoin est mort ou blessé. Oserait-il faire du bruit? Peut-être que ce gamin l'a compris dès le début. S'il faisait du bruit, le lendemain, il serait la prochaine victime d'un accident. Ce n'est qu'en vivant comme un véritable orphelin, tête baissée, queue repliée, qu'il est resté en vie assez longtemps pour arriver ici. Le professeur Carter à côté de lui ajuste ses lunettes et se détourne. Cette eau coule à une profondeur insondable. Ryan se lève soudainement. Liam, j'ai besoin que tu creuses cette affaire de côté. Pour l'instant, suspendez tous les plans d'action concernant Ethan. Tant que nous ne connaissons pas la vérité, nous ne portons aucun jugement. Ce n'est pas un ennemi, du moins pas encore. Ryan récupère mon dossier. La réunion de ce soir est strictement confidentielle. Nous ne pouvons pas laisser les parents d'Ethan saigner et ensuite laisser leur enfant continuer à verser des larmes. Pendant ce temps, j'ai déjà réalisé 2 offres. Les 2 sont des objets de qualité épique, qui ne conviennent que comme nourriture pour le trône cramoisi. Je continue de chercher et m'arrête finalement devant un bâtiment abandonné et nauséabond. Une pancarte tordue est suspendue au-dessus, Pet Market. Je me couvre instinctivement le nez, mais l'œil de la vérité capte une légère fluctuation d'énergie. Fort de mon expérience passée, je pousse la porte en fer rouillé sans hésitation. L'air à l'intérieur pue la pourriture. D'innombrables cages d'enfer sont empilées dans les coins. Soudain, je me fige. Un hôtel différent de tout ce que j'ai vu auparavant se tient devant moi. Il ressemble au trône pourpre. Plus de 2 mètres de diamètre, un énorme cocon de chair dégageant une aura menaçante. Des ombres de verre se dévorent et se déchirent à l'intérieur comme pour forger le roi ultime qui sortirait enfin du cocon. Cette chose est en fait un hôtel, je n'ose pas m'approcher. De loin, j'active l'œil de la vérité. Après plusieurs longues secondes, le texte apparaît enfin. Hôtel numéro 1748. Coordonnées connectées, l'ancien nid des éons, l'ombre doit suivre la forme. Le cœur doit être unifié. Mais les chaînes invisibles, comment peuvent-elles forger un vaisseau mortel? Je cherche un seul papier vide pour façonner un cœur inébranlable. Je regarde cette énigme énigmatique. Mon cuir chevelu picote. C'est donc la sorcellerie légendaire des vers, et elle me lance aussi des jeux de mots. Je le lis encore et encore, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut réellement. J'abandonne toute tentative de réflexion. Je sors mon téléphone et commence à chercher. Après avoir lu les résultats, les choses commencent à s'éclaircir. L'ombre doit suivre la forme, c'est-à-dire que l'ombre doit toujours suivre le corps. Le cœur doit être unifié, la pensée signifie et la volonté doit être une. En d'autres termes, suivi et fidélité. Le premier mot-clé est donc la fidélité. La deuxième ligne met des chaînes invisibles. Comment peuvent-ils forger un vaisseau mortel? Il s'agit de savoir comment prendre une loyauté spirituelle invisible et intangible et la consolider par un contrat tangible. N'est-ce pas simplement transformer l'esprit en matière? Tous ceux qui ont eu une petite amie le savent. Acheter le sac ou bien? Même logique. Je souris et continue avec une 3e ligne. Je cherche un seul papier vide pour façonner un cœur inébranlable. Cette ligne est la plus contradictoire et la plus centrale. Un morceau de papier sans force contraignante, comment peut-il façonner une fidélité incassable? Le coin de ma bouche se contracte. Quelqu'un a-t-il déjà évolué d'un esclave d'entreprise à un esclave soumis à un lavage de cerveau? Même si je comprends le sens littéral, je n'ai toujours aucune idée de quoi offrir à l'hôtel. Un contrat d'esclavage? Un contrat de travail? Aucun de ceux-ci ne semble correct. Les contrats peuvent être rompus dès que le prix est correct. Un contrat d'esclavage n'est qu'une force absolue, pas une loyauté venant du cœur, et je ne peux pas me permettre de me tromper, sinon une calamité de lumière noire composée de tous ces vers GU. Rien que d'y penser me donne des frissons dans le dos. Mes pensées se sont retrouvées dans une impasse. Après 1 heure sans arriver nulle part, je cogne mon poing contre le mur de frustration. Trop de force et un album photo déborde de mon sac à dos. La première page montre mon père debout dans son uniforme. Je me souviens qu'il me caressait la tête avec affection. Écoute, gamin, nos pères de famille, peu importe où nous allons, nous ne courbons jamais le dos. Une secousse parcourt mon corps. Le fondement culturel de la nation dragon, une tradition millénaire, repose sur la lignée et le clan. Peu importe où se trouve une personne, quelle que soit l'altitude qu'elle atteint, elle ne peut pas abandonner son nom de famille ni le sang qui coule dans ses veines. C'est leur racine. Et le registre de famille, la salle ancestrale contenant les tablettes, ne sont-ils pas le plus vrai papier vide et le plus vrai vase mortel? Un registre de famille n'est à la base qu'un simple papier sur lequel est écrit un document. Une tablette ancestrale n'est qu'un morceau de bois sur lequel sont sculptés des personnages. Mais pour chacun, c'est le sentiment d'appartenance gravé dans les os. La confusion dans mes yeux disparaît, mais la cruelle réalité me pèse. Je n'ai plus de famille maintenant, pas de registre de famille. Mes parents sont morts et mes proches m'évitent comme la peste. Je suis un solitaire complet et total. Cet hôtel est une impasse pour moi, une impasse impossible. Quelques instants plus tard, un rire sourd résonne dans le marché silencieux des animaux de compagnie. Le rire devient plus fort. Je relève la tête, le feu brûlant dans mes yeux. Si je n'ai pas de famille, alors moi, Ethan, établirai ma propre lignée à partir d'aujourd'hui. Dès la mort de mes parents, j'ai su qu'il y avait une énorme dissimulation. Je ne savais pas qui était mon ennemi, alors j'étais pour toujours piégé dans des spéculations désespérées.
Mais les hôtels sont descendus et j'ai vu les règles monopolisées commencer à s'effondrer. Maintenant je vais riposter, maintenant je vais déclencher le massacre. Je vais donc déposer de mes propres mains ma première tablette ancestrale. Je scrute la pièce et fixe mes yeux sur une étagère tombée. Je casse la planche de pain la plus épaisse. Je me mords le bout du doigt et j'écris un seul mot sur le bois. Ethan. La planche tremble violemment sans prévenir. L'énergie de mon sang, source améliorée, est immense. Je sens clairement une connexion se former entre moi et la tablette. Je porte le comprimé jusqu'au cocon de chair et je le presse fermement contre la surface du cocon. Tout autour de moi devient complètement silencieux. Mon cœur bat la chamade. La seconde suivante, les tambours résonnent dans toutes les directions. Je me sens transporté dans une ancienne forêt primitive où les anciennes tribus adorent avec révérence. Ils offrent de belles femmes et d'innombrables serpents venimeux colorés pour les soutenir. Les adeptes de différentes écoles affichent tous leur dévouement. Soudain, une voix retentit. Regardez, c'est ça la bonne sorcellerie, ils respectent les règles, c'est un sacrifice volontaire. Vous, mortels sans racines, osez parler de fonder votre propre école. Une volonté chaotique me vient à l'esprit. La vision devant moi commence à clignoter sauvagement. Je peux à peine voir les vergers et le cocon qui commencent à ramper sur mon bras. Je veux partir mais je ne peux pas bouger du tout. Le poignard de lame dans ma poche vibre d'une brume noire. Mes yeux deviennent rouges et tout mon corps rugit de vitalité. Vos traditions ne sont que des échos d'une époque révolue. Je suis le phare d'une nouvelle ère, je suis la règle. L'illusion se brise en un instant. Mon corps tout entier est trempé de sueur froide. Les vers j'ai eu sur le point de sortir du cocon gèlent tous. Ils accélèrent en se mordant et en se dévorant avec frénésie jusqu'à ce que finalement chaque son s'éteigne, ne laissant qu'un seul énorme scarabée noir de jet. C'est le mien. Ma voix tremble d'excitation. L'aura de cette chose doit être au moins légendaire, mais mon œil se contracte violemment. La membrane autour du roi des vers se resserre soudainement, écrasant l'âme survivante du roi des vers en pulpe juste devant moi. Je craque. Vous plaisantez, j'espère ? Je parie tout pour endurer l'assaut mental, et tu ne me laisses même pas un seul verre. Puis quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Le cocon de chair effondré éclate avec un pilier de lumière rouge. La vague d'énergie terrifiante me déséquilibre. Y avait-il un être encore plus grand derrière ce scarabée? La lumière rouge s'estompe lentement. L'autel du cocon de chair est toujours debout, mais il est désormais vide à l'intérieur. Seule une coquille noire vert foncé flotte au-dessus de l'autel. J'active immédiatement l'œil de la vérité. Une ligne de texte vert apparaît. Cœur du nid ancien, grade. Mythique, absorbe seule l'énergie ambiante. Tous les 15 jours, il produit un tout nouveau ver GU. Deuxième fonction peut stocker et fusionner tous les types de vers GU, putain de merde. Un autre objet de qualité mythique et une machine à mouvement perpétuel en plus. L'intervalle de sortie est plus long mais les vers GU ne sont jamais faibles et la fonction 2 permet même la fusion de ces vers. Cela signifie que si je croise un ver d'écho avec un ver à 7 calamités, j'obtiens un chef-d'œuvre absolu. Soudain j'ai remarqué quelque chose à côté du cœur de l'ancien nid. Deux vergers y flottent, un grand et un petit, tous deux rouge sang. Le plus gros a la taille d'un ongle, immobile. Le plus petit tourne autour comme une petite taupe rouge. L'œil de la vérité s'active, ver de fidélité à la lignée, grade. Légendaire, le ver mère peut être fusionné dans le corps de l'utilisateur. Le ver enfant peut être fusionné dans l'âme d'une cible. L'hôte du ver enfant restera absolument fidèle à l'hôte de la mère. Dès que l'hôte de l'enfant vert nourrit une pensée de trahison, le ver mère peut détruire instantanément l'hôte de l'enfant vert. J'inspire profondément. La fonction de cette chose est folle. Une fois plantée, la cible devient ma fidèle marionnette. Sa vie et sa mort étant entièrement entre mes mains. La première personne qui me vient à l'esprit est David. Mais à la réflexion, il s'agit d'un objet de qualité légendaire. Le gaspiller pour une personne ordinaire est une honte. Un bon acier va sur le bord de la lame. Je prépare tout et me prépare à rentrer pour planifier les prochains jours, coupés de l'autre côté. Dans la chambre intérieure d'un manoir, Lady Scarlett soigne ses blessures. Les blessures cachées de sa précédente rencontre avec moi la torturent. À ce moment-là, la porte s'ouvre à la volée. Viviane arrive en trébuchant, couverte de sang, les deux bras cassés, ressemblant à un chien noyé sorti d'une fosse de boue. Les yeux de Scarlett sont pleins de dégoût. Poubelle, comment en es-tu arrivé là ? Viviane se met immédiatement à sangloter. J'ai été pris dans une embuscade par mon ex-perdant. Je ne sais pas quelle sombre sorcellerie il a appris, mais il a tué tous les gardes du corps qui me protégeaient. Il n'a aucun respect pour notre ombre noire. Il a même forcé l'emplacement de notre cachette de succursale à l'un d'entre eux. Scarlett est abasourdie. Vous avez fait anéantir toute votre équipe en solo par votre ex-perdant et vous avez toujours le culot de pleurer, mais elle n'a pas le temps pour ces bêtises, puisque l'ex connaît l'emplacement de la cachette au cas où Scarlett appelle directement son faucon subordonné. Sécurité maximale à la cachette, doublez les effectifs, verrouillez l'endroit comme une forteresse. N'oubliez pas que rien ne doit interférer avec mon plan. Elle raccroche, grimaçant de douleur, ses pensées dérivant à nouveau vers cet homme terrifiant. Aux petites heures du matin, la pluie grise tombe comme prévu. Je me tiens sous les combles avec une tasse de calme à la main. Cette tasse est vraiment utile. Pas étonnant que tant de gens aiment les tasses. Désormais, quiconque tente de muter, un seul splash et je confisque l'arme de son choix. De retour dans ma chambre, je commence à compter mes atouts. Objets de qualité mythique, l'œuf de dragon abyssal, le poignard d'âme et le cœur de l'ancien nid. Grade légendaire, le coffre-fort dimensionnel, la montre de poche du destin et l'étoile de l'espoir, ainsi que le verre de fidélité nouvellement acquis. Le luxe de cet équipement pourrait déclencher une guerre si la nouvelle se répandait. En plus de cela, je détiens plusieurs bouteilles de sang source qui peuvent sauver une vie ou me mettre à niveau. C'est ma base pour survivre dans ce monde chaotique. Après tout, le gouvernement m'a très probablement remarqué. Et avec l'organisation de l'ombre noire qui ne cessera de me hanter, une bataille majeure s'annonce. J'ai besoin que tout soit en ordre. C'est à ce moment-là que mon téléphone sonne. David appelle, la voix pleine d'enthousiasme. Patron Ethan, j'ai vendu le fragment d'hôtel que vous m'avez donné pour 26 000 yuans, soit 30% de plus que le prix du gouvernement, et l'acheteur n'est pas une personne ordinaire.
Ils prétendent appartenir à l'ombre noire. Ils m'ont même envoyé une invitation à rejoindre l'organisation. Ils ont mentionné des avantages internes et une sorte de protection. En entendant les mots ombre noire, ma main s'arrête sur le bureau. Les ennemis se croisent toujours. Je cherchais juste une chance de les déraciner complètement et maintenant ils se dirigent directement vers ma porte. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. Je le dis directement à David. Oncle David accepte leur offre. Rejoignez l'ombre noire. David à l'autre bout du fil reste vide. Bien sûr, il a mal entendu. Mon ton devient froid, je parle sans détour, j'ai une vendetta avec l'ombre noire. Je t'envoie comme une taupe, il s'agit d'une mission extrêmement dangereuse pour David. En d'autres termes, je l'envoie dans un endroit dont il pourrait ne jamais revenir. Il se tait, mais il est intelligent et plus encore, c'est un père désespéré. Pour sauver sa fille, même l'enfer, même des montagnes de couteaux et des mers de feu, il foncera dessus. David serre les dents et accepte. Si vous pouvez sauver ma fille, ma vie vous appartient. Je souris, je ne lui promets pas de vains espoirs. Au lieu de cela, je pose directement des questions sur l'état de sa fille. L'entendre est une leucémie aiguë. Je regarde le sang source rouge foncé dans ma main. Une idée folle me traverse l'esprit. Si ce produit peut nettoyer la moelle et remodeler la chair, pourrait-il guérir la leucémie de la fille de David? Si je veux gagner sa loyauté, autant utiliser un geste défiant le destin. J'expose le plan. Oncle David demain après-midi viendra récupérer le premier lot d'articles. Je vais alors vous donner un autre fragment d'hôtel. Utilisez-le pour échanger avec l'ombre noire et accepter leur invitation pendant que vous y êtes. Aussi, avant d'aller chez vous, je veux m'arrêter à l'hôpital et rendre visite à votre fille. Après avoir raccroché, je m'allonge pour dormir et je fais un rêve absolument ridicule. Dans le rêve, je suis poursuivi par un vampire en frac. Ce vampire est incroyablement élégant et noble. Il me coince rapidement. Juste au moment où je suis sur le point de me battre pour ma vie, il se penche près de mon oreille et dit avec un regard blessé: « Frérot, quel genre de vampire qui se respecte mange des allumettes tous les jours ?» Je me réveille en sursaut et éclate de rire incrédule. Le putain de trône cramoisi m'envoie des rêves en me plaignant que les allumettes que je lui donne sont de trop mauvaise qualité. Je descends en trombe au sous-sol et décharge sur le cœur qui bat. Un fils ne craint pas une mère laide, un chien ne craint pas une maison pauvre. Vous devriez être reconnaissant d'avoir quelque chose à manger et vous êtes difficile. Mais à part me plaindre, j'ai réalisé quelque chose. Cette chose a une conscience. Il a dû évoluer en dévorant des objets. Pour apaiser cet ancêtre difficile, j'ajoute à contre-cœur quelques allumettes. En le voyant les consommer 2 fois plus vite qu'avant, je suis ravi intérieurement. À partir de maintenant, je dois trouver de meilleures choses pour le nourrir. Après avoir apaisé le trône, je regarde l'œuf de dragon dans mes mains. La progression de l'éclosion est bloquée à 85%. Je sors une bouteille de sang de source dans l'espoir de lui donner une collation. Mais l'œuf de dragon a une sérieuse fierté. Sa queue repousse la bouteille en signe de refus, sans même prendre la peine de la regarder. Je suis sans voix. Eh bien, celui-ci ne peut tout simplement pas apprécier les bonnes choses. Il semble que la seule façon de le faire éclore soit la méthode la plus primitive, tuer des monstres. Si je continue à abattre des poulets tous les jours, le poignard de l'âme va aussi commencer à m'envoyer des rêves. Il est temps de changer. J'appelle le boss Walker et je demande 100 cochons. J'en ai marre de tuer des poulets. J'ai besoin d'un changement de rythme et d'une nouvelle pratique. Mais au moment où le patron Walker entend le mot cochon, sa voix commence à trembler de peur. Patron Ethan, vous ne pouvez pas toucher aux cochons pour le moment. Plusieurs grandes fermes porcines ont connu des problèmes bizarres. Mon sourcil se lève. Je lui dis de s'expliquer. Le patron Walker bégaye l'histoire. Hier soir, j'étais en appel vidéo avec Mike. J'ai vu les cochons devenir fous juste devant moi, leurs yeux étaient rouges sang et mordirent tous ceux qu'ils voyaient, ils ont même déchiré Mike juste devant la caméra. L'écran n'était que du sang noir et des cris. Cela m'a fait peur, je l'ai appelé depuis que personne ne décroche, et cet endroit, Lee Family Hollow, doit être un enfer en ce moment. Après avoir entendu cela, je souris réellement. Quelle coïncidence. Je cherchais juste un endroit pour broyer XP et ces porcs mutés sont essentiellement un buffet qui m'est servi directement. Je lui demande l'adresse tout de suite. Me voyant si déterminé, le patron Walker n'a d'autre choix que de me le donner. Il essaie même de me donner sa grande hache verte pour me défendre. Mon cœur se réchauffe. La hache n'est pour moi que de la ferraille, mais le geste compte beaucoup. Je baisse la hache et dis: reste en sécurité à la maison. À mon retour, laissez-moi vous offrir un verre, à vous et à votre femme. Passage à une nouvelle scène. Je suis le GPS pour quitter Family Hollow. L'endroit est véritablement au milieu de nulle part. Pas même un oiseau dans les parages. L'air empeste la pourriture. Une boîte aux lettres rouillée se dresse au milieu de la route. Je m'arrête net. Pourquoi un endroit aussi éloigné aurait-il une boîte aux lettres? L'œil de la vérité s'active. Modifier le numéro 502-818. Coordonnées connectées, la boîte aux lettres de tous les royaumes. Accro au secret, obsédé par le fait de jeter un coup d'œil et de partager les potins de tout le monde. En voyant le numéro, j'ai failli le perdre. 502-818. Dans notre langage, cela donne exactement l'impression que j'aime déterrer la terre. Cela change, demander quelque chose est assez éhonté. Zéro frontière. Mais si je joue correctement, cette chose pourrait me permettre de découvrir des secrets bouleversants. Après un moment d'hésitation, je décide de m'occuper en premier de la tâche principale. Je traverse le village en rampant jusqu'à un robinet au cou tordu. Plusieurs porcheries ont des murs déjà à moitié effondrés. À mesure que je m'approche, d'horribles bruits de mastication s'échappent de l'intérieur. Une créature à l'intérieur, légèrement plus grande qu'un cochon normal, me tourne le dos et dévore frénétiquement quelque chose. L'œil de la vérité s'active. Sanglier de la peste, grade, calamité. Un animal d'élevage complètement corrompu par la pollution. Toute raison a disparu. Réduit à une créature qui ne sait que tuer et manger. Je mâche le mot pollution et commence à me demander où est la source de cette corruption, mais je ne perds pas de temps. Je me faufile derrière et abaisse ma lame. L'énorme tête de cochon roule proprement. La croissance du poignard d'âme augmente instantanément de plus de 10 points. Bien plus vite que celle des poulets. Mais à ce moment-là, le cadavre du cochon sans tête explose sans avertissement.
L'explosion massive alerte tout le stylo. Des dizaines de pestiférés font irruption à travers les clôtures et chargent. Une paire d'yeux rouge sang se sont fixés sur moi. Quiconque verrait cela se mouillerait. Mais dans mes yeux, je tremble d'excitation. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des packs XP ambulants. On dirait que le poignard de lame et ma petite fille dragon sont sur le point de se régaler ce soir. Le rugissement secoue l'air. Le troupeau de porcs avance comme une coulée de boue. Je n'esquive pas. Je charge directement sur eux. La lame clignote. Les têtes de cochon volent. À chaque coup, la barre de progression du poignard d'âme augmente. Des explosions éclatent tout autour de moi. Je me déplace à travers le troupeau comme un moissonneur impitoyable, écrasant les monstres avec frénésie. Alors que la progression du poignard de lame atteint son maximum, une vague d'effroi me frappe. La montre de poche de l'avertissement du destin me fait bondir en arrière. Je remarque quelque chose d'étrange. Le sang noir des explosions ne s'est pas dispersé. Il est attiré vers le criquet au cou tordu. Mon cœur se serre. C'est donc le vieux truc de l'obscurité sous la lampe. Le vrai patron est cet arbre. Une fois que le caroubier a bu sa dose de sang, il reprend vie. Ses branches flétries se tordent et poussent à une vitesse effrénée. D'innombrables feuilles rouge sang apparaissent de nulle part, formant une canopée tordue bloquant le ciel. En regardant ça, je ne peux m'empêcher de marmonner. C'est un putain de style bois, une descente du royaume forestier. Sur le tronc, des masses de chair se tordant se rassemblent et forment un œil unique et massif. La chose est vivante. L'œil de la vérité s'active instantanément. Des lignes de texte rouge sang brûlant clignotent devant moi. Hôtel numéro 5, 177. Coordonnées connectées, berceau de la pourriture. Se nourrissant de la chair et du sang de tous les êtres vivants dans un lieu de désespoir et de silence, il nourrit l'enfant de la pourriture. Le numéro contient un 5. Qu'est-ce que cela signifie? Pas le temps d'y réfléchir. La pression dégagée par cet arbre est plus forte que celle du spectre épique d'avant. Cette chose nourrit un enfant de la pourriture. Je dois le retirer avant qu'il ne se forme complètement. Je saisis le poignard d'âme fraîchement amélioré, tuant une intense poussée. Juste au moment où je m'apprête à charger, un boom assourdissant éclate. Je fais exploser la vitalité à mes pieds, et je tire en arrière comme une flèche là où je me tenais. D'innombrables vignes pourpres ont éclaté sous le sol. La canopée rouge sang au-dessus tremble violemment. Des dizaines de milliers de feuilles se transforment en une pluie de lames hurlant vers moi. La zone entière est devenue le domaine absolu de cette créature. J'active l'œil de la vérité une fois de plus. Les informations du démon arbre-borgne apparaissent enfin. Criquet gardien, grade, calamité épique. Une calamité née d'un hôtel muté chargé de garder la descendance de l'enfant de la pourriture. Ainsi, les hôtels avec un chiffre 5 sont des hôtels mutés. Pas le temps de s'y attarder. La montre de poche du bullet time du destin s'active instantanément. La pluie de feuilles acérées comme des rasoirs est déjà sur ma tête. Je danse à travers la tempête d'attaque qui se faufile entre les interstices des vignes et des lames, mais la puissance de feu de la créature est écrasante. Une feuille brillante d'une étrange lumière rouge me coupe le bras. La chair autour de la plaie commence à noircir et à pourrir. Mon visage devient pâle. Le sang source en moi afflue, supprimant de force la propagation de ce pouvoir toxique. Mais ce moment de distraction me coûte cher. Une énorme vigne me frappe dans le dos. Le coup a failli briser mes os. Je crache une gorgée de sang. La menace de mort plane à nouveau. Les calamités épiques sont vraiment bien trop maîtrisées. Une autre vigne géante arrive. Je ne peux pas l'esquiver. Soudain, souvenez-vous de la coupe du calme avec une pluie grise à l'intérieur. Je décide de lancer un Je vous salue Marie. Je sors la coupe du calme et lance le contenu sur la vigne. Un miracle. La vigne qui pourrait écraser un réservoir se transforme en bois pourri dès qu'elle touche la pluie grise. Il s'effondre en cendres. L'œil massif du criquet gardien s'éteint. Il ne comprend clairement pas ce qui vient de se passer. Pendant qu'il cale, je démarre et je recharge à nouveau. Le criquet gardien devient fou furieux. D'innombrables vignes rouges sang jaillissent de la terre. C'est sa véritable forme complète, mais il n'y a pas de retraite pour moi. J'asperge la pluie grise pour dégager un chemin tout en poussant à travers la tempête de feuilles vers son corps. Le coup est brutal. D'innombrables blessures s'ouvrent sur mon corps. Ma conscience commence à s'estomper, mais je me rapproche de cet œil unique. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, puis la coupe du calme s'assèche, mon cœur se serre. Plus de trucs pour sauver des vies. Le criquet gardien saisit l'instant. Le tronc s'ouvre et lance un coup fatal à la vigne noire si vite qu'il m'envoie le désespoir. Même la montre de poche du destin ne montre que le rouge sang de la mort dans sa prédiction. À la dernière seconde possible, je sors une allumette d'espoir et je l'allume dans l'obscurité la plus profonde. Dans un boom tonitruant, la flamme touche la vigne et déclenche une explosion massive. La frappe meurtrière est stoppée par la force. Le feu triomphe du bois. C'est de l'espoir. Je saisis l'instant. L'homme et la lame ne font qu'un. Je me transforme en un rayon de lumière noire et enfonce la lame profondément dans cet œil unique terrifié. Cassé. Avec un craquement sec, l'œil se brise. L'arbre imposant s'effondre en un instant, se dissolvant en un pilier de lumière noire reliant la terre et le ciel. En ce moment, tout Riverside City peut voir ce phénomène terrifiant. L'onde de choc me projette à des dizaines de mètres. Je suis couvert de sang. C'est un désastre total, mais je ris aux éclats parce que j'ai gagné. J'ai survécu à une autre calamité épique. Je traîne mon corps meurtri vers le centre du pilier de lumière noire. Deux objets légèrement brillants se détachent. La première est une sphère noire de la taille d'un point. L'œil de la vérité s'active. Cœur d'hôtel miniature du criquet gardien. Grade, épique, peut fusionner de manière permanente avec n'importe quel hôtel, le transformant. Le noyau qui peut se former lorsqu'un hôtel muté est détruit, à la fois écho de la mort et embryon d'une nouvelle vie. Consommable, une fois qu'un hôtel cible est sélectionné pour la fusion, son retrait forcé détruira ce cœur d'hôtel miniature. Putain de merde. C'est une excellente trouvaille, parfait pour nourrir le trône cramoisi plus tard. Je tourne mes yeux vers le deuxième prix, marque de pourriture, grade légendaire. Votre âme a été marquée d'une trace d'énergie pourrie. Vous gagnez également une résistance massive et une affinité avec toutes les forces négatives liées à la pourriture. La résistance semble un peu faible sur le papier, mais juste au moment où je suis sur le point de ranger la marque, un texte supplémentaire apparaît qui fait picoter mon cuir chevelu. Vous avez éveillé un intérêt perdu depuis longtemps pour l'enfant endormi de la pourriture. Il a hâte de vous rencontrer en personne, je le perds. J'ai donc tué le petit, mais le grand est vivant et a désormais les yeux rivés sur moi, comme si un géant m'avait marqué comme une petite fourmi intéressante.
violente. Je jure dans ma barbe et me tourne rapidement pour m'enfuir. L'imposant pilier noir est bien trop visible. Mais à peine 2 pas plus loin, la marque de pourriture à l'intérieur de mon espace dimensionnel s'agite. Une volonté qui n'appartient pas à ce monde descend et une marque indélébile s'inscrit en moi. Dans la tempête noire, j'aperçois à peine une silhouette, l'enfant de la pourriture. Je serre les dents et j'active l'œil de la vérité. Une douleur sans précédent me transperce les yeux. 2 flots de larmes de sang brûlantes coulent du coin de mes yeux. Montre-moi ce que tu es. Nom inconnu, grade inconnu, description inconnue. En voyant cela, je ne peux pas réprimer la montée en puissance en moi. J'ai craché une bouchée de sang noir. La cible semble dépasser les limites actuelles de l'œil de la vérité. J'ai beaucoup de tricheurs empilés. Dans le monde d'aujourd'hui, je suis sans aucun doute une puissance. Mais devant ces choses, je ne suis encore qu'une fourmi. Je lève à nouveau la tête vers le ciel. Le chiffre a disparu. Pendant ce temps, tout Riverside City est dans le chaos. Le bureau des affaires d'anomalie déclenche une alerte de niveau 1 et nomme cet événement de lumière noire imposant, le grand ciel sombre. Scarlett voit également le phénomène. Elle rassemble immédiatement ses forces d'élite et se précipite sur les lieux. Toutes les silhouettes sombres cachées dans l'ombre se ruent vers Lee Family Hollow. N'importe qui avec un peu de puissance s'y rend, dans l'espoir de prendre part à l'action. Mais je suis le seul à aller dans l'autre sens. Je me dirige vers l'hôtel des potins que j'ai trouvé plus tôt et je vérifie le poignard de lame amélioré en cours de route. Dague de lame intermédiaire, grade mythique, nouvelle capacité immunisée contre toutes les mécaniques. Mes mécaniciens remplacent les vôtres. Nouvelle capacité, nourriture de lame. Après avoir tué une cible, drainer son essence vitale pour soutenir le porteur dans un massacre sans fin. La nouvelle capacité, l'aura du tueur de dieu, inflige 1000% de dégâts aux unités de qualité mythique. En regardant ces statistiques insensées, j'ai presque envie de m'incliner devant le poignard de lame. Frère, tu es une bête. Les statistiques améliorées du poignard d'âme sont absolument folles. L'immunité contre toutes les mécaniques signifie qu'il n'y a plus de coups qui ne font que gratter. Monstres mécaniques, monstres de règles, tous sont coupés en deux d'un seul coup. La nourriture de l'âme comble ma plus grande lacune. Tant que je continue à tuer, je suis une machine à mouvement perpétuel. Et l'aura du tueur de dieu est la cerise sur le gâteau. Avec suffisamment de temps, j'oserais tuer un dieu. Je retourne à la boîte aux lettres de tous les royaumes. Je trempe mon doigt dans le sang et j'écris quelques mots sur un morceau de papier. J'ai vu quelque chose d'inhumain, je vais l'affronter. Je mets la note directement dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres laisse échapper un rire sournois, une lumière dorée s'élevant vers le ciel. On dirait que ces potins sont trop juteux. La fente de la boîte aux lettres crache une enveloppe noire d'aspect antique. Je l'attrape et je m'enfuis. L'agitation est bien trop forte. De retour à l'abattoir, je bois d'abord 2 bouteilles de sang de source pour panser mes blessures, puis j'ouvre l'enveloppe noire à la texture étrange. La page commence vierge, puis une ligne de texte doré apparaît. J'aime beaucoup vos potins. En échange, je vous confierai 2 secrets. Premièrement, la pluie grise ne vient pas du ciel, ce sont les larmes d'un héros. Cela me donne une haleine froide. La pluie grise qui brise le monde est en fait les larmes d'une seule personne. De quel genre d'être s'agit-il? Puis le deuxième secret apparaît. Ces artistes s'impatientent. Ils font leur dernière répétition, surtout lui. Il veut vraiment vous rencontrer. Mon front se fronce. Quel maître d'énigmes. Qui sont les artistes? Qui est-il? J'active l'œil de la vérité, essayant de sonder la cause cachée et la vérité derrière ces lignes. Rien ne passe. La seconde suivante, l'enveloppe noire et la lettre se dissolvent en une poignée de poussière dorée disparaissant dans les airs. Le plomb est parti. Je frappe du poing sur la table avec fureur. Cet hôtel est désarticulé. Il fallait juste que ce soit un maître des énigmes. Si je n'arrive pas à le comprendre, je ne gaspillerai pas d'énergie là-dessus. Renforcer la force est ce qui compte maintenant. J'appelle le patron Walker et lui demande d'envoyer 1 millier de poulets supplémentaires. Je lance une petite performance en prétendant que le pilier noir géant m'a fait peur et que je rentre chez moi en courant. Boss Walker l'achète instantanément. Tant que vous êtes en vie, c'est une bonne chose que vous n'y soyez pas allé. Nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. Après avoir raccroché, je me dirige vers le sous-sol et sors le cœur d'hôtel miniature de la sauterelle gardienne. C'est un pari. Si je gagne, le trône cramoisi évolue. Si je perds, je gaspille un objet de qualité épique. J'agite l'hôtel miniature devant le trône, l'avertissant de ne pas simplement le grignoter, puis je le place. Avec un sifflement, une fumée bleue s'élève. L'hôtel miniature ouvre soudainement son œil unique et étend d'innombrables racines noires, essayant de forcer une prise de contrôle parasitaire. Cela met complètement en colère le roi endormi. Le trône cramoisi tremble violemment. D'innombrables tentacules rouges sang éclatent et écrasent les racines envahissantes sans pitié. En seulement 1 minute, le combat est terminé. Les racines noires sont entièrement dévorées. Tout continue. Juste au moment où je suis sur le point de me plaindre de l'avoir cassé, je vois une branche vert vif pousser du centre du trône avec le fruit vert translucide suspendu à son extrémité. L'œil de la vérité révèle que le trône cramoisi a fusionné avec le cœur de la sauterelle gardienne. Nouveau trait spécial, le sang source sera aspiré dans l'arbre à sang cardiaque et brassé dans le fruit du sang cardiaque. Brassé, mon cœur s'emballe, mais je n'ai aucun élément de rechange avec lequel tester. Puis une pensée me vient. Je sors une bouteille ordinaire de sang de source du coffre-fort. Qui a dit que je ne pouvais pas proposer du sang de source pour fabriquer du sang de source? Ceci exploite un bug. Il s'agit d'une récursion avec des étapes supplémentaires. Le trône cramoisi semble sans voix, mais l'avale docilement. Quelques instants plus tard, le fruit brille de lumière et une toute nouvelle bouteille de sang source tombe. Le liquide à l'intérieur est maintenant d'un vert éclatant, plein de force vitale. L'œil de la vérité l'identifie. Le sang source, le sang cardiaque raffiné, stimule la vitalité globale et, plus important encore, l'effet est doux. Il peut réparer le corps, purifier la lignée et expulser l'énergie négative. En regardant cette source de sang améliorée, ma respiration s'accélère. La version améliorée est arrivée. Je ferme les yeux sur les mots purifier la lignée. Une image me vient à l'esprit, la fille de David, celle qui souffre de leucémie. Avant, mes chances étaient inférieures à 10%. J'avais peur que son corps fragile ne puisse pas supporter l'énergie violente. Mais maintenant, avec cette version douce et raffinée, ses chances de survie sont passées à 90%. C'est un médicament fait sur mesure pour elle.
Je sais exactement ce que cela signifie. Il ne s'agit pas seulement de sauver une vie, mais d'un investissement au rendement incalculable. Si je sauve sa fille, David, avec son esprit financier et son intellect aiguisé, deviendra mon bras droit le plus fidèle. Ceci est verrouillé. Me sentant bien, je sors mon téléphone pour faire défiler le formulaire. Un coup d'œil et mon visage change instantanément. Que s'est-il passé? Je m'attendais à ce que les criquets gardiens dominent la liste des tendances. Mais quand j'ouvre le forum, les messages sur la lumière noire de Riverside City sont là, mais ils sont ensevelis sous des nouvelles encore plus terrifiantes. Une série de gros titres rouge sang remplit mon écran. Tous les personnages de papier de la ville ont pris vie, battant des gongs et des tambours dans les rues, organisant des mariages et des funérailles fantômes, pas pour les âmes sensibles. Photos haute résolution à l'intérieur. Des tuiles de mahjong claquent dans la ville à minuit, rendant fou d'innombrables habitants. Des créatures marines géantes mutées font surface dans la mer de l'Est. Les pierres de la West River prennent vie, formant une armée de bêtes marchant vers les villes. Peste à l'étranger, volcan en éruption. De toute évidence, chacun d'entre eux est l'œuvre d'hôtels mutants que je n'ai pas encore vus. Le criquet gardien n'était pas un cas isolé. Après l'événement de la lune de sang, le monde n'est jamais revenu à son ancien ordre. Les hôtels mutants se propagent comme une traînée de poudre, nourrissant d'innombrables horreurs inconnues. Cela me fait réaliser que je dois devenir plus fort plus rapidement. À 16 h, j'ai transformé les milliers de poulets. Les 10 000 points d'évolution du poignard d'âme ressemblent à une goutte d'eau dans le seau. La progression de l'éclosion de ma petite fille dragon atteint 90,5%. Comme mon corps est en grande partie rétabli, je décide d'aller voir David. C'est l'étape la plus critique de mon plan. Lorsque l'appel est connecté, la voix de David donne l'impression que son âme a été retirée de lui. Il me donne l'adresse d'un hôpital et raccroche. 40 minutes plus tard, je vois un David vieilli au point de devenir méconnaissable dans le couloir de l'hôpital. Il est à genoux, suppliant un médecin de sauver sa fille, quitte à faire faillite pour acheter des médicaments miracles importés. Le médecin soupire, impuissant. Les cellules cancéreuses se propagent trop vite. Même un miracle ne pourrait pas la sauver. En entendant cela, David et sa femme s'effondrent complètement. Je m'approche et lui tapote l'épaule, puis je les suis dans la chambre d'hôpital. Sur le lit, une petite fille nommée Stella est dépérie jusqu'aux os. En voyant entrer ses parents, elle affiche encore un petit sourire courageux et a même la force de m'appeler oncle. Ce mot tord quelque chose en moi. David se met à genoux près du lit comme un enfant sans défense, tenant la petite main flétrie de sa fille, les larmes coulant à flot. Les yeux de Stella s'écarquillent également. Elle tend sa petite main squelettique et caresse doucement la joue striée de larmes de David. Papa, est-ce que je vais bientôt dans un endroit très très lointain? C'est bon. J'ai lu dans un livre que les bons enfants deviennent tous des étoiles dans le ciel. Je deviendrai l'étoile la plus brillante là-haut, veillant sur papa et maman pour toujours. Alors si jamais je te manque, regarde le ciel nocturne. En entendant cela, même le médecin ne peut s'empêcher de détourner le visage. J'entraîne David dans le couloir et lui demande doucement à quel point est-ce vraiment grave. David s'appuie contre le mur froid, la voix rauque. Le médecin a dit, à ce rythme-là, 2 semaines au maximum. En regardant cet homme brisé, je dis calmement, j'ai un moyen. Ces 4 mots ramènent la lumière dans les yeux morts de David. Il se met à genoux devant moi. Je me penche lentement, mes yeux sombres reflétant sa forme brisée. Mes lèvres bougent doucement pendant que j'explique. Ma voix est douce, mais les pupilles de David se contractent brusquement. Au début, David secoue furieusement la tête. C'est trop absurde et trop dangereux, mais les secousses s'arrêtent lentement. L'espoir fou enflammé en lui écrase tout doute. Parie. Pourquoi ne pas parier? De retour dans la chambre d'hôpital, David murmure le plan à sa femme. Le visage d'Hélène pâlit sous le choc. Elle regarde son mari avec incrédulité. Malgré sa peur, en pensant au peu de temps qu'il reste à sa fille et en voyant l'espoir fou dans les yeux de son mari, Hélène choisit de croire. Elle se tourne vers sa fille sur le lit, la voix tremblante. Stella, ce monsieur a un médicament spécial, mais cela pourrait faire un peu mal et cela pourrait vous faire mal. As-tu peur? Stella, aussi faible soit-elle, hésite à peine. Elle secoue doucement la tête. Stella n'a pas peur de la douleur. Tant que je peux rester avec papa et maman, et si ça ne marche pas, ne blâmez pas monsieur. David détourne la tête, refusant de laisser sa fille voir ses larmes. Je ne dis rien de plus. Je mets directement la main dans ma poche et en sors une bouteille de sang source brillant d'une faible lumière verte. Hélène le prend avec des mains tremblantes. Dès l'instant où le capuchon se détache, une force vitale écrasante remplit toute la pièce. Même la fatigue sur les visages du couple s'atténue. Un médicament miracle, ce doit être un médicament miracle. Le cœur d'Hélène se remplit d'espoir. Elle porte soigneusement le biberon aux lèvres de sa fille et lui donne chaque goutte de sang source. Au début, rien ne se passe. Mais après quelques secondes, le moniteur cardiaque devient hors du commun. Le médecin tente de se précipiter, mais la porte est verrouillée. Quelques secondes plus tard, un miracle. Les signes vitaux chaotiques reviennent à la normale. La couleur s'épanouit sur les joues pâles de Stella. La voix de David tremble, son ton se brise. Stella, comment te sens-tu? La petite fille ouvre lentement les yeux. Je me sens bien. Juste un peu, cela nous fait à nouveau serrer le cœur. Stella ajoute avec un petit sourire juste un peu affamé. À ces mots, le poids sur le cœur de David et Hélène se dissipe enfin. Les larmes jaillirent de manière incontrôlable. Il y a de l'espoir. Leur fille a vraiment été éloignée des portes de la mort. Une goutte de sang divin et même la mort se promène. À ce moment, la porte de l'hôpital est enfin déverrouillée par le docteur Chen avec une clé de secours. Alors qu'il est sur le point de s'emporter, il se fige sur place. Le teint de la petite fille est visiblement plus chaud et les machines lisent des valeurs normales. En voyant cela, sa mâchoire touche presque le sol. Voyant cela, je me retourne et parle calmement. Docteur Chen, inutile de faire une scène. J'ai utilisé un objet d'hôtel sur elle. Je ne veux pas que cela se sache. Cela ne ferait que causer des ennuis. Le médecin sort instantanément de son état de choc. Il entend la menace dans mes paroles et comprend exactement ce qu'elle signifiait. Il n'aurait tout simplement jamais imaginé qu'à l'époque de l'hôtel, quelqu'un utiliserait un trésor aussi inestimable pour sauver la vie d'une petite fille. Quiconque peut produire des objets comme celui-ci et les utiliser si librement doit être terrifiant dans les coulisses. L'écraser serait plus facile que d'écraser une fourmi. Le docteur Chen comprend instantanément. Je vais préparer les examens de suivi.
Monsieur, ne vous inquiétez pas, mes lèvres sont scellées. Sans s'attarder, il se retourne et s'en va. Une fois le docteur Chen parti, David et sa femme sont sur le point de se mettre à genoux devant moi. Je les arrête et leur dis de se concentrer sur leur fille. Oncle David, j'attendrai en bas. En sortant, je me retourne soudain vers la petite fille. Oh Stella, la prochaine fois, ne m'appelle pas oncle, je me sens vieux. Avec le sourire, je pars. J'ai peut-être utilisé David, mais le sauvetage lui-même est authentique. En dehors de l'hôpital, mon sourire s'efface. Je lève les yeux vers le pilier noir toujours debout à l'horizon. En toute logique, avec la mort du criquet gardien, ce phénomène aurait dû s'estomper. Alors pourquoi est-il toujours là ? Est-ce qu'il se passe autre chose? Je parcours le forum, le cœur se serrant. Je tape fort sur la lumière noire. Des quantités massives d'informations inondent l'écran. La plupart d'entre eux sont des offres qui ont échoué. Mais je fais défiler rapidement, me verrouillant sur le message qui se démarque. Imposant pilier noir persistant au fond des montagnes de la ville. Coordonnées de la ville de Wanging. La lumière noire a fait un trou dans le ciel. Le gouvernement a décrété un confinement d'urgence. En tant que l'un des premiers coupables, je sais exactement ce que signifient ces piliers noirs. Je suis la première personne connue à avoir démonté un hôtel miniature muté, mais je ne suis certainement pas le seul. Le monde pourrait avoir bien plus d'unités capables de gérer des mutations épiques que je ne l'imaginais. Pendant ce temps, David sort de l'hôpital. Il se déplace à travers la foule sans hâte, mais à chaque pas, il est stable. Son dos n'est plus courbé. Des traces de larmes marquent encore son visage. Ses yeux sont toujours rouges et gonflés, mais dans ses yeux, il n'y a aucune trace de défaite. Je le sens et me tourne pour regarder. Cet homme est sorti de son ombre, pas à pas, vers une nouvelle vie que je lui ai donnée de mes propres mains. Finalement, David s'arrête devant moi. Le bruit autour de nous se transforme en silence. Il tend la main, je souris et le secoue. Tout se comprend sans mots. Une douzaine de minutes plus tard, je suis assis sur le canapé usé de la maison de David, en train de regarder les 17 objets blancs que David a collectés. L'œil de la vérité les scrute. Chacun est réel. Bon travail. Cette fois, sous le regard de David, j'agite légèrement mon bras. La pile d'objets disparaît dans les airs. Un miracle. Les élèves de David contractent. Il est secoué. Je comprends sa réaction. La loyauté de l'oncle David est inébranlable. Mais au-delà de la gratitude, j'ai besoin qu'il ne voie jamais le fond de mes profondeurs. Il a besoin de savoir qu'il y a un avenir avec moi. De plus, en tant que responsable du réseau de recyclage, cette astuce est vraiment difficile à cacher. Je sors un autre fragment d'hôtel et le lui lance. Celui-ci, comme je l'ai déjà dit, amène-le à l'ombre noire. Entrez à l'intérieur. Restez prudent. Monsieur, ne vous inquiétez pas. D'un point de vue financier, il s'agit d'un investissement en capital risque. Vous avez investi en moi, je ne te laisserai pas subir une perte. J'acquiesce avec satisfaction et ne dis rien de plus. C'est exactement ce que je veux. Une lame bien aiguisée doit avoir son propre tranchant. Mon peuple devrait être comme ça. Avec tout arrangé, le ciel s'est assombri. Je décline l'invitation à dîner de David et Hélène et laisse le vieil immeuble tranquille. Alors que je passe au coin d'une rue, la riche odeur de pâtisserie m'arrête net. Gâteau de lune frais. Je lève les yeux vers la pleine lune brillante et réalise enfin. Demain, c'est le festival de la mi-automne, notre plus grande fête de retrouvailles. Patron, donne-moi quelques boîtes de gâteaux de lune, tout sauf 5 noix, je le prends. Je transporte les coffrets cadeaux dans la nuit. J'ouvre un gâteau de lune au jaune d'œuf salé et à la pâte de lotus et prends une bouchée dure. Le goût familier me brûle les yeux. La seconde suivante, mon sourire se fige. Fête de la mi-automne, gala de la mi-automne, répétition. Le message de l'Alter 52818 explose dans mon esprit, ces artistes s'impatientent. Ils font leur dernière répétition. Serait-ce dans les prochains jours? La réalisation apparaît dans mes yeux. À ce moment-là, une faible voix chantée dérive dans le vent nocturne. Le ton est triste, rongé par une tristesse extrême. La mélodie est sombre, tordue. Qui est là? J'agite mon poignet et le poignard de l'âme glisse dans ma paume. L'intention de tuer à froid se verrouille sur les environs, mais il n'y a rien. Une colère inexpliquée monte en moi. La désolation et la solitude dans cette voix résonnent, damnablement, avec le vide que je ressens en ce moment à cause du manque de mes parents. Je baisse mon profil et me fonds dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, j'écarte les herbes hautes devant moi et mes pupilles se contractent. Un théâtre en plein air abandonné se dresse devant moi. Les sièges du public sont vides, mais l'air est lourd comme rempli de fantômes invisibles. 3 voix complètement différentes se mêlent sur scène. À gauche, un rôle masculin désolé. Au milieu, un rôle féminin douloureux. À droite, un clown ricanant. Rôle masculin, rôle féminin et clown tout présent. J'active l'œil de la vérité. Le déguisement de la scène tombe. 3 hôtels révèlent leur véritable forme. L'hôtel de gauche est construit à partir de hallebardes brisées et d'armures brisées, rouillées par le temps. Hôtel numéro 1001. Coordonnées connectées. L'Opéra Céleste, le White Tiger Hall. Pourquoi est-ce que je me bats de tout mon cœur contre des ennemis seulement pour que l'empereur me soupçonne de trahison? Pourquoi les sujets fidèles connaissent-ils toujours de mauvaises fins? L'hôtel central est construit à partir de couronnes de phénix et d'épingles à cheveux en perles. Hôtel numéro 1003. Coordonnées connectées, l'Opéra Céleste, le palais Changmin, elle pleure. Pourquoi lui ai-je donné tout mon cœur? Aidez-le à planifier son chemin vers le pouvoir sur le monde pour finir par mourir seul. L'hôtel de droite est construit à partir de centaines de masques aux expressions différentes. Hôtel numéro 1004. Coordonnées connectées, l'Opéra Céleste, la salle des visages. Ça rigole, il se moque de ceux qui se lèvent, se rit de ceux qui tombent, se rit du fait que tous les habitants du monde sont des imbéciles aveugles. 3 numéros de modification de niveau supérieur. Un plein de ressentiment, un plein de chagrin, un plein de nihilisme. Le modèle est clair. Le général loyal est le rôle masculin, la noble dévouée est le rôle féminin, le clown rusé est le clown. Le rôle masculin, le rôle féminin et le clown sont tous terminés. Mais pour que cette pièce soit chantée en clarifiant le bien et le mal, il manque encore un rôle. Celui qui a le caractère le plus féroce, celui qui ose renverser la table et fixer les règles, le visage peint.
C'est donc une pièce interrompue et inachevée. Ils sont piégés dans une tragédie sans issue. La clé pour briser cette situation ne réside pas dans les applaudissements ou les offrandes étranges. Ils ont besoin d'un juge pour rendre le verdict. S'ils ont besoin de quelqu'un pour renverser la table, laissez-moi le faire. Mes pensées dérivent vers les opéras que mon père aimait le plus. Le rouleau de visage peint représente l'ordre, représente la volonté du ciel. Ils aiment et détestent clairement. La loyauté et la trahison sont jugées à vue. Ce sont de vrais personnages grands et fiers. Un homme devrait être comme le visage peint. Le noir est noir, le blanc est blanc. Vous avez besoin de votre propre boussole morale et vous gardez le dos droit. Au clair de lune, je secoue la tête et je souris amèrement. Papa l'a bien dit, mais il a gagné d'innombrables honneurs militaires pour ensuite mourir dans un accident de voiture. Ses os fidèles ont-ils jamais reposé en paix? Maman a eu un cœur compatissant et a sauvé des vies seulement parce que sa blouse blanche était tachée de sang. Le chagrin et la rage jaillissent du plus profond de mon âme comme un volcan qui se construit depuis des milliards d'années. Une pièce brisée en effet, une fin appropriée pour mourir sans paix, une histoire appropriée d'inébranlabilité à travers la vie et la mort. Je monte sur la scène en ruine. Les tambours semblent résonner à mon arrivée. Si nous voulons jouer, alors jouons jusqu'à ce que nos cœurs soient épuisés. Je marche jusqu'au bord de la scène et arrange méticuleusement mes vêtements. Une tenue vestimentaire correcte est un signe de respect. Non pas pour cette scène, non pas pour ces hôtels, mais pour le rôle que je m'apprête à jouer. Je deviens le visage peint et je rugis devant l'hôtel des rôles masculins. Général, qu'avez-vous fait de mal? Le mal a été commis par cet empereur insensé qui écoutait les calomniateurs. Tous tes frères sont morts. Vous ne chercherez pas justice pour eux, et au lieu de cela, vous vous voterez ici dans l'apitoiement sur vous-même. Méritez-vous d'être appelé général? Ce rugissement ne véhicule aucune mélodie d'opéra, seulement une pure accusation et de la rage. Je me mets à genoux et, avec un poing tonitruant frappant la scène, cette frappe donne le ton du grief. Le changement de rôle masculin se brise. Le ressentiment se dissout. Je change de position me tournant vers la compassion alors que je fais face au changement de rôle féminin. Madame, vous n'avez rien fait de mal. Le mal a été fait par ce salaud qui ne vous a jamais mérité. Tant de personnes dans ce monde souffrent de la faim. Tant de femmes pauvres souffrent. Vous êtes un consort impérial haut et puissant. Et pourtant vous gâchez votre vie pour rien d'autre qu'une petite histoire d'amour. Méritez-vous d'être la mère d'une nation? Votre tragédie se termine ici par ma main. Le rôle féminin altère la lumière. Se soumet-elle, puis un rire gloussant surgit à nouveau. La salle des visages change. Les ricanements sournois ne s'arrêtent pas. Cela ne fait que devenir plus fort. Bien joué. Vraiment bien fait. Mais tout cela est faux. Votre haine est fausse. Votre chagrin est faux. Vous n'êtes pas du tout le visage peint. Vous n'êtes qu'un fou qui a sauté sur scène pour jouer. La vérité transparaît. Le rôle masculin et le rôle féminin changent. Juste maîtrisé. Montez à nouveau de ressentiment. Il ne s'agit pas d'écrire le monde. C'est une profanation par un étranger. Le clown continue de se moquer. Ignorant, pathétique, le visage peint retrousse ses lèvres et sourit aussi. Mais il n'y a aucune chaleur dans ce sourire. Oui, je suis faux. Toute la scène tombe dans un silence stupéfait. Je montre mon propre cœur, ma voix rauque. Vos chagrins et vos joies étaient écrits dans un scénario. Des fleurs dans un miroir, la lune dans l'eau. Mais moi, ma tragédie est réelle. Ma haine est vivante. Chaque seconde que j'ai vécue est 10 000 fois plus réelle que ta pièce brisée. Aujourd'hui, je fais de mon propre corps la scène. La lame transperce la chair. Je frappe violemment, peignant le masque avec du sang. Avec mon propre sang, je peins un visage droit et intransigeant, mais qui porte une mer de sang, de profonde rancune et vit pour la vengeance. La douleur est insupportable, mais le sourire sur mes lèvres ne fait que devenir encore plus dérangé. La salle du tigre blanc vacillante du palais de Changmen est désormais complètement maîtrisée. Même l'hôtel de la salle des visages, celui qui se targuait d'avoir les yeux clairs et d'être intouchable, se fige. Les expressions sur ces centaines de masques se figent, se transformant en pure reconnaissance. Je suis Ethan, mais je suis aussi le visage peint. Qui ose dire que je suis faux maintenant? Je suis orphelin lors de la soirée des retrouvailles de la mi-automne, sans aucun parent. Je suis un fils dont les deux parents sont morts et sans vengeance à revendiquer. Haine pour les cieux injustes, chagrin et rage pour les orphelins. Je ne joue pas la divinité de l'opéra. Je suis plus misérable qu'un dieu. Je suis plus réel qu'un dieu. Un rugissement tonitruant éclate d'abord depuis l'hôtel du White Tiger Hall. Toute intention meurtrière et tout ressentiment disparaissent. Puis l'hôtel du palais de Changmen s'effondre. Les couronnes de phénix et les épingles à cheveux en perles se brisent en fragments, se transformant en une brillante pluie d'or. Finalement, l'hôtel de la salle des visages pousse un long soupir qui ressemble à la fois à des pleurs et à des rires, plein de soulagement. Les expressions de chaque masque se dissolvent en d'innombrables particules dorées. Trois flux distincts de lumière dorée se mélangent et brillent, chacun rayonnant de son propre éclat. Avant que je puisse reprendre mon souffle, un pilier de lumière rouge sang descend d'en haut, transperçant toutes les lumières dorées comme une lance tuant Dieu. Putain de merde. Note mythique. Avant que je puisse réagir, les trois flux divisés de lumière dorée se transforment en trois torrents d'informations inondant mon front. Trois visions distinctes apparaissent dans mon esprit. Je vois le général planter des fleurs dans une fosse commune après sa mort. Je vois l'époux impérial monter sur le trône et gouverner le monde. Je vois le clown retirer son masque, verser une seule larme pour un mendiant. En même temps, je vois les récompenses. Trois trésors flottent au-dessus des autels. Je me mets à genoux, mes jambes me lâchent. La tension mentale est trop forte. Je sors une bouteille de sang source et la bois. Une force vitale massive envahit mes membres, guérissant mes blessures à un rythme incroyable. Je me lève lentement et me dirige vers l'hôtel du White Tiger Hall. L'œil de la vérité s'active. Barre du tyran, série de rôles masculins légendaires. Première fonction, l'autorité du tyran. Plus votre vitalité est forte, plus votre aura est lourde. Augmente la réduction des dégâts physiques et les dégâts proportionnellement. Deuxième fonction, dernier combat. Lorsqu'il est entouré de 3 ennemis ou plus de niveau égal ou supérieur, les autorités du tyran affectent la balance en fonction de leur nombre. Mes yeux brillent. Ce passif est fait pour moi. Je me dirige vers l'hôtel du palais de Changmen. Un pendentif en jade brille de couleurs changeantes au-dessus. Pendentif de la belle, série de rôles féminins, légendaires, fonction, détournement du désastre.
Toutes les attaques à cible unique visant vous ont une chance d'être redirigées, frappant à la place une unité aléatoire à côté de vous. Mon visage devient bizarre. Cette chose est effrayante. Le pire cauchemar de tout assassin. Finalement, je me suis tourné vers l'hôtel de la salle des visages sur la droite. Si le clown ne m'avait pas poussé à bout dans ces derniers instants, je ne me serais jamais maquillé le visage avec du sang. Je suis l'opéra lui-même. Dans un sens, ce clown m'a fait marcher jusqu'à l'hôtel et prenez doucement une dent rouge foncée dans ma main. Langue inversée, série clownesque légendaire. Fonction 1, œil pour œil. Lorsqu'il est affecté par un statut négatif, a une chance de déclencher une contre-attaque, renvoyant l'effet affaibli à la source. Deuxième fonction, une chance de refléter tout statut négatif. Mon souffle se coupe. Dans cette ère surhumaine, les malédictions et les poisons viennent de toutes les directions. Si je peux cumuler cette chance suffisamment haut, je suis intouchable. 3 éléments de la série légendaire en une seule fois, du pur profit. Finalement, je lève les yeux rivés sur le centre de la scène, exactement là où la lumière rouge sang du ciel frappe, le vrai grand prix. Mon cœur bat à tout rompre. 3 pièces de qualité légendaire constituent déjà une richesse absurde. Mais ce pilier rouge sang du ciel, descendant d'au-delà du ciel, était écrasant, transperçant les 3 flux de lumière dorée. Note mythique, c'est sûr. Mais en descendant ainsi du ciel, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je m'approche avec précaution de la faible lueur. C'est une feuille de peau peinte aussi fine que des ailes de cigale. L'œil de la vérité s'active. Le visage de l'interprète. Série de visages peints, mythique, fonction, visage de crainte. Une fois porté, quiconque croise le regard de celui qui le porte ressent de la peur et perd sa volonté de se battre. J'ai éclaté de rire. Ce visage de crainte est fort au sens littéral du terme. Encore plus terrifiante, la série de visages peints compte 7 pièces complètes. Si l'ensemble est de qualité mythique, à quoi ressemblerait le monde une fois terminé? La lune ce soir est si joliment ronde, mon humeur s'améliore considérablement. Après cette bataille, je repense aux autres lignes de la lettre. Ces artistes s'impatientent, ils font leur dernière répétition. Surtout lui, il veut vraiment vous rencontrer. Après la représentation de ce soir, le brouillard se dissipe enfin. Ces 3-là de l'Opéra Céleste ne sont-ils pas les artistes les plus purs? Suivant cette logique, avant de rencontrer l'Opéra Céleste, j'en ai déjà rencontré un. En un clin d'œil, un ticket pour l'acte 4 apparaît dans ma main. 4-4-4-4, le théâtre des chagrins, une héroïne tragique vouée à répéter à jamais son rôle sur scène. Artiste, premier rôle féminin, elle. Chaque indice se connecte en une seule ligne. Celle mentionnée dans la lettre est très probablement cette éternelle héroïne du théâtre des douleurs. La photo de Viviane que je méprisais m'a été offerte une fois. Celui que j'ai détesté et rejeté m'a valu le ticket. C'était un lien karmique entre elle et moi, déjà formé depuis longtemps. Il n'est pas étonnant que l'œil de la vérité montre la cause et l'effet. Apparemment, les offres s'accompagnent d'un retour sur investissement retardé. Je vérifie instinctivement la date sur mon téléphone. 14 août. Demain, c'est la fête de la mi-automne. Répétition finale. La rencontre est claire. Ce qui se joue demain n'est pas une célébration de la mi-automne, c'est la performance formelle que les artistes du théâtre des douleurs présentent au monde entier. 2 questions mortelles se posent à moi. Premièrement, l'héroïne éternelle qui me cherche est-elle une bénédiction ou une malédiction? Deuxièmement, comment exactement ces artistes descendront-ils demain? Que dois-je faire? Un éclair de férocité traverse mes yeux. Je retire 3 objets essentiels du coffre-fort dimensionnel. L'œuf de dragon abyssal, le poignard d'âme et le verre de loyauté de la lignée. Je touche doucement le poignard de l'âme. Il est froid au toucher, mais lié à mon âme. Cette chose a bloqué beaucoup d'attaques mentales pour moi. Mon regard se tourne vers le verre de loyauté de la lignée. Les 2 verres, un grand et un petit, rampent docilement sur le bout de mon doigt. Désormais, vous portez aussi le nom d'âme. Je t'appellerai vers d'âme. Enfin, je regarde l'œuf de dragon abyssal qui se blottit contre mon bras. T'appeler petit noir, ça sonne mal. Soul Dagger, Soul Worm, Soul Egg, l'équipe du nom de l'âme est officiellement formée aujourd'hui. Mon téléphone sonne, David appelle. Monsieur Ethan, les résultats des tests de Stella sont tous là. Chaque lecture est normale. Bien. Joyeux mi-automne. De plus, j'ai pris contact avec l'ombre noire. Ils m'ont tout de suite admis en tant que membre externe du noyau. Je recois, je fais une pause, même niveau que Viviane. Encore du second ordre, mais la hiérarchie de l'ombre noire semble incroyablement stricte. Outre Monsieur Ethan, j'ai été affecté à un grand entrepôt logistique dans le district Est. Quartier Est, mes yeux pétillent de compréhension. Il ne s'agit donc pas vraiment de l'usine chimique de Hawkeye. Rappelez-vous, regardez et écoutez, soyez prudents. Après avoir raccroché, je m'assois sous les combles, buvant et mangeant du gâteau de lune. Un sourire amer tire sur mes lèvres. Papa, tu ferais mieux de surveiller attentivement. La lune brillante dans le ciel est engloutie par des nuages sombres. Le monde s'assombrit en un instant, goutte, goutte. La pluie tombe du ciel noir. Je vérifie mon téléphone, minuit. 15 août sur le calendrier lunaire, le festival de la mi-automne, paix et joie à la mi-automne. Puissions-nous tous nous réunir, quelques bénédictions en passant le dernier peu de chaleur qu'il me reste. L'intention de tuer augmente instantanément. Il est temps pour moi de monter sur scène. Je ramasse le grand parapluie noir posé près de la porte. Ouch. Le parapluie noir s'ouvre, me protégeant de la pluie grise qui peut anéantir tout pouvoir surhumain. Je ne regarde pas en arrière, j'entre dans l'interminable rideau de pluie. Quels que soient les dangers inconnus à venir, je vais d'abord détruire une forteresse de l'ombre noire. Ombre noire, me voici.